gens s'en branlent de la transparence. Ils ont envie d'avoir du rendement à la fin du mois. Du coup, Visitimo tous les soirs, j'achète en tout 6 appartements, je rénove tout moi-même. Si t'es handicapé ou t'as une maladie, les banques te suivent plus. Coupez pas comme les gens qui fait croire que j'ai fait planter de la bulle. Pour moi, le luxe, vraiment, c'est tu fais tes courses, tu regardes pas le prix. C'est-à-dire que nous, miner des Ethereum à 80 balles l'Ether ou à 300 balles l'Ether, un jour l'Ether monte à 4000. Et l'argent, c'est un flux, il faut le faire bouger au maximum du maximum. Un jour, ma femme me dit, t'as perdu combien? J'ai envie de savoir. Non, mais en équivalent, genre, je sais pas, une télé. Moi, je dis, la baraque. Maison, ouais. Elle me dit, comment ça, la baraque? Le Jean-Luc, ce fils. Et bah, bienvenue dans le podcast Smart Talks, le podcast des investisseurs. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Florent. Florent qui est entrepreneur, ingénieur et bâtisseur d'un projet audacieux dans un univers souvent méconnu, le minage de crypto-monnaies. Florent, comment vas-tu? Très bien, et toi? Eh bah, super, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. En plus, on t'a rencontré à un événement dernièrement, donc Crypto XR, où tu avais un très très beau stand. Super event. Comment t'as trouvé d'ailleurs? Moi, je trouvais ça incroyable. Pour la petite anecdote, Crypto XR, Max, donc, gros bisous à Max, on s'est connus sur les Discord, donc les forums de mining, tout à l'époque. Incroyable. C'était un des tout premiers clients de Julien, mon associé. Et en fait, on a commencé ensemble sur ces trucs un peu dark, un peu sombres, c'est un peu ces forums de l'ombre du mining. Et quand il a lancé son event, au début, personne n'y croyait. Ouais. Faire un truc à Auxerre. Ouais, c'est dingue, hein. C'est Ces osé. gens là-bas, ouais. Et aujourd'hui, nous, on renouvelle la confiance tous les ans. Trop bien. Clairement. En tout cas, tu avais un très très beau stand. Nous, ça nous a parlé. Antoine aussi a pu avoir la chance de rencontrer mon associé. Et concrètement, on avait envie aussi de partager ton histoire, savoir qui tu étais aussi. Donc, bienvenue à toi et très content de t'accueillir parmi nous. Florent, je vais te présenter donc rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es le cofondateur de Blob.io. Donc, c'est une entreprise qui opère des sites de minage éco-responsables en Islande, aux États-Unis, au Kazakhstan et bientôt en Finlande. Donc, tu as démarré dans ton salon avec 15 cartes graphiques qui tournaient nuit et jour et tu t'es hissé à la tête d'une infrastructure internationale. Mais ton parcours, c'est aussi une succession d'épreuves, une tentative de développement au Venezuela qui a viré au cauchemar. On en reparlera. Un grave accident qui t'a fait remettre ta vie en question et même une opération des yeux qui a failli te rendre aveugle. Ouais. Malgré ça, tu t'es relevé, tu as reconstruit et tu continues à avancer avec une mission qui est très claire, c'est décentraliser et verdir le minage en le rendant transparent et accessible. Mais avant tout, je pense que ton parcours est beaucoup plus profond. Tu as une envie de te battre et de réussir qui vraiment émane de toi. Et on reviendra là-dessus juste après. Aujourd'hui, on va revenir sur ton aventure. Et comprendre comment tu bâtis un business. Tu as réussi à bâtir un business rentable dans un secteur qui est très risqué et aussi plein d'opportunités. Florent, bienvenue en tout cas dans Smart Talk. C'est un honneur de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup. Trop bien. Eh ben, écoute, Florent, tu as traversé des épreuves que très peu d'investisseurs pourraient encaisser. Dernièrement, tu t'es fait voler un site de minage au Venezuela. C'est une histoire qui est quand même juste dingue. Tu as aussi tout perdu, tout ton patrimoine, en investissant sur un projet qui a très mal tourné. Toi et ta femme, vous avez esquivé la mort aussi suite à un accident. Franchement, quand on regarde tout ça, moi j'ai une question que je me pose tout naturellement, c'est... Est-ce que je suis un chat noir? Ça, j'ai déjà la réponse. Moi, je l'ai la réponse. Tu l'as toi aussi? Non, c'est surtout, c'est quoi ton secret pour traverser autant de moments aussi durs? Je pense que déjà, il y en a plein qui traversent des moments durs et qui en parlent peut-être moins que moi. Il y a eu effectivement beaucoup de choses qui sont arrivées. Et en fait, moi, je suis un éternel positif. C'est-à-dire que quand il m'arrive une merde, un jour tu voyages avec moi, tu vas comprendre. Jamais je suis là en mode putain, fait chier, le train il est en retard. Ah, fait chier, il y a un volcan qui explose en Islande. Ah, fait chier, il y a les plus grosses inondations que Dubaï a jamais vues. Tout ce que je suis en train de dire, c'est je l'ai vécu, le volcan qui s'est jamais réveillé en Islande, j'étais là. Les inondations, j'arrive. Il y a une story, je la montrerai un jour, où on arrive et Julien il me dit tiens Flo, c'est bizarre, il s'est encore rien passé. Une demi-heure après, il y a 3 mètres d'eau dans les rues. Enfin, je veux dire. Faut pas trop aller sortir avec toi, j'ai l'impression. J'en rigole. Non, alors non, justement au contraire. Il m'arrive toujours un truc 10 fois mieux après. Okay. Alors peut-être c'est moi qui le vois comme ça, mais okay. Il m'arrive toujours un truc mieux. Et pour la dernière anecdote, on devait aller au Kazakhstan là au mois de janvier. Donc là, on est quoi? On est en avril. Et bon, bref, plein de merde, les papiers et tout. Et sur le visa, il se trompe d'un jour dans ma date de naissance. Donc moi, je peux pas rentrer dans l'avion. Ça, c'est dur. Et Julien, il me dit, t'as vu, pour une fois, t'as pas la chance d'y aller. Ta chance t'a pas aidé. Ouais. Parce que généralement, genre, j'ai une chance de malade. Genre, l'avion, il est annulé, j'ai un meilleur après, ou en première classe, ou un truc. J'ai toujours un truc de fou. Et là, moi, je lui dis un truc, je dis,
moi, je ferais pas trop le mal à ta place parce que, connaissant ma vie, si moi je rentre pas dans un avion, il y a des chances qu'il se crache. Genre, il va se passer un truc. Et là, c'est lui qui redescend. Il était censé, il y a 10 jours, et revenir pour CryptoSer. Ok. On est mi-avril, il y est encore. Il est toujours pas revenu? Non, il est bloqué là-bas. Non. Ouais, il y a eu plein de problèmes, des problèmes avec les papiers, avec l'entreprise, avec des importations, des trucs et tout. Il est encore là-bas. Wow. Il aurait dû écouter ce que tu l'as dit et rester sur place. Ouais. Tu l'aurais laissé rester sur place ou pas? Non. Non. Dans tous les cas, voilà. Do the job. Toujours. Il a dit ta frère. Incroyable. Franchement, Non, c'est effectivement, il est encore. histoire de dingue. Hein. Pour ça, chat noir, oui et non, en vrai. T'as une bonne étoile en fait, plutôt. Ouais, je sais pas, en vrai. Il y a des gens qui pensent à des choses mystiques. Moi, j'y crois pas. Tu crois pas? Non, je suis plutôt. Parfois, il y a des trucs, tu peux te poser des questions, mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt la chance et la malchance, c'est une question de point de vue. Ça veut dire que, tu vois, ce matin, j'aurais pu dire putain, regarde, je te fais la même journée pour arriver jusqu'à ici. Putain, pas de chance, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Putain, pas de chance, mon train il est en retard, j'étais bloqué à Marne-la-Vallée, je vois tout le monde qui va à Disneyland avec mon changement là. Putain, j'irais bien à Disneyland. Ah, pas de chance, je sors à Lyon, il pleut. Pas de chance, il n'y a pas la sauce au fromage au restaurant avant. Pas de chance, purée, j'ai mon train après, je vais sûrement le rater parce qu'on a commencé un peu tard. Mais tu prends la même journée, tu la tournes complètement, tu dis, tiens, trop de la chance, je vais à Lyon, je vais faire un super podcast, je vais rencontrer de nouvelles personnes, on va parler invest. Ce soir, je vais aussi au club à Paris, je vais faire ci, je vais faire ça. La même journée. Le mec de mon chauffeur Uber était méga cool, je parlais avec lui. Enfin, je veux dire, je pense que tout est une question de point de vue, en fait. Ouais. Alors oui, forcément, il t'arrive un truc terrible, un cancer, ou t'as un gamin qui meurt, ou un truc. Ouais, compliqué de voir la chance là-dedans. Mais il y avait une vidéo qui m'avait beaucoup parlé à l'époque, c'était Connect the Dots. Je sais pas si ça te parle. Ok, non. Je vous invite à tous la regarder, tapez Connect the Dots sur YouTube. Regardez d'abord pour le watch time jusqu'à la fin, celle-là. Après, vous quittez. On va mettre le lien en description. C'est Steve Jobs à Stanford qui avait fait cette conférence où il explique que s'il n'avait pas été viré à l'époque, s'il n'avait pas fait son école de graphisme, il n'aurait pas créé le Macintosh. Si c'était pas fait virer de Mac, il n'aurait pas fait Pixar, puis après refaire l'iPhone. Tu connectes les points, mais que après de ce qui s'est passé. Et oui, effectivement, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, tout ce que je fais est une suite logique de logique, on ne sait pas, mais de toutes les actions que j'ai faites avant. Et c'est pareil pour tous les gens qui se plaignent au quotidien. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, sauf fatalité, maladie, c'est la suite de vos décisions qui vous ont emmené là aujourd'hui. Je me rappellerai toujours de l'entretien avec ce gros DRH là d'EDF à l'époque qui me disait... je sais plus ce qu'il me disait, mais je lui disais non, mais je me plains pas en fait. Parce que si je suis là, c'est que j'ai décidé de faire un BTS électrotechnique et de me faire embaucher ici. Si je suis ici, c'est parce que j'ai décidé de ne pas muter. Si vous m'augmentez pas et que moi je reste, c'est mon problème en fait. C'est ça. C'est ma décision. C'est ton choix. Voilà. C'est ça. Donc c'est la suite de nos décisions qui nous emmène là où on est. Et quand tu es dans une mauvaise posture, que tu es endetté, que tu es ci, que tu es ça, c'est ta faute. Incroyable. Voilà. Et moi, je crois pas au hasard aussi. Je me suis toujours dit, il n'y a rien qui arrive par hasard. Ça, j'ai toujours cru en ça, en tout cas, et je me persuade que c'est vrai. Mais en tout cas, très content de t'accueillir. Et revenons justement sur l'événement du Venezuela, qui est quand même un événement assez... je peux pas en ça date, en vrai. Hein. Ça date déjà, mais c'est quand même un costaud qui s'est passé. Dis-nous en plus. Moi, j'avais déjà commencé tout le mining et tout, mais en gros, j'étais dans une logique de réinvestissement des intérêts cumulés. Il y a un super projet qui sort au Venezuela. On nous propose la licence Sunacrypt de miner 5 ans. Alors, on n'avait pas de clients encore minés pour nous-mêmes. Hein. On n'avait pas encore Blob. Et heureusement. Mais j'aurais pas pris ce risque-là avec des clients, en vrai. Je sais qu'il y a des boîtes qui prennent le risque aujourd'hui, mais moi, je le prendrais pas. En fait, c'était des deals où tu payais pas l'électricité et tu as 50% de revenus sharing. C'est-à-dire que 50% de tout ce que tu mines, tu le donnes à l'État, mais tu payes pas les lecs. Tu te dis, ouais, c'est pas rentable. Non, c'est méga rentable. Associé avec l'État, ils te fournissent l'électricité, tu prends. C'est méga rentable parce que tu vas mettre des machines d'ancienne génération qui vont être 30 ans en 2 mois. Okay. Donc on a tout fait, la licence, j'ai fait tous les plans électriques, le bureau d'études et tout. Et on avait déjà le mauvais contact sur place. Je pense que le français qui allait sur place n'était pas fiable. Donc on dira pas le nom, mais on avait le mauvais contact sur place. Et bref, le mec... pas fiable. Le colonel qui devait nous assurer, le gouvernement et tout, inflation délirante, Covid. Ils ont nationalisé toutes les machines de mining. Ah ouais, d'accord, ok. Ce qui était à toi n'était plus à toi. Ouais. C'est fini. Vol, communisme, même combat quoi. Dingue. Et tu ne pouvais rien faire. Rien. On m'a dit, mais il fallait porter plainte à Caracas. J'ai dit, oui, ça me semble une super idée. Je vais prendre un avion, moi, petit gringo,
porter plainte contre l'État du Venezuela au Venezuela. Et ça me semble super smart. C'est smart talk. Ça me semble super intelligent comme idée, dis donc. Monsieur le Président, je ne contracte pas à la République Venezuela. Si vous m'entendez, rendez-moi les machines. Ça, c'est dingue en vrai. C'est une sacrée histoire. Et comment tu t'es senti à ce moment-là? Parce que là, t'en rigoles aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment. Mais comment tu l'as vécu finalement? Parce que c'est quand même assez costaud. Ça m'a pas impacté plus que ça. Ah ouais? Parce qu'il y avait que moi. Ok. Il y avait que moi, il n'y avait pas d'argent de client ou quelque chose, il y avait que moi. Ok. Il y a un côté un peu psychopathe chez moi, tu vois, où je suis un peu insensible à la perte financière. Ok. Genre, même ça fait chier. J'ai déjà perdu vraiment beaucoup d'argent plusieurs fois. Et pour avoir eu des problèmes de santé et d'autres merdes et tout, à chaque fois, je me dis, c'est que de l'argent. Et oui, ça fait chier. Mais crois-moi, il y a des trucs qui font bien plus chier que de l'argent. Parce qu'en fait, faire de l'argent, entre guillemets, il y a un truc. L'argent, tu le perds, mais il y a un truc que tu perds jamais. Ça fait très branleur de LinkedIn, ce que je vais dire, mais grosso modo, c'est les contacts et la connaissance. Parce qu'à chaque fois, tu chopes de la connaissance, tu chopes des contacts, tu chopes des connaissances, tu chopes des contacts. Donc même si tu repars, après, tu repars beaucoup plus vite. Blob, on l'a lancé à une vitesse incroyable, mais on l'aurait jamais lancé comme ça au début. Si on n'avait pas eu toute l'histoire qu'il y a eu avant, si on s'était pas fait scammer, si on n'avait pas eu tous les problèmes qu'on a eu avant, on n'aurait pas fait Blob aussi rapidement à faire des millions de chiffres d'affaires en un an. Jamais de la vie. En parlant de Blob, tiens, on va rebondir là-dessus justement. Qu'est-ce que Blob? C'est quoi cette activité-là? Ton entreprise finalement? Quelle est son histoire? Dis-nous tout là-dessus. Yes. Bah, Blob, c'est clair. C'est la boîte de minage que j'aurais aimé créer à l'époque. Enfin, que j'aurais aimé rejoindre, ou j'aurais aimé miner dedans. Et on va y venir après, c'est potentiellement une erreur. Ok. D'investisseur ou en tout cas d'entrepreneur. Ok. Je peux même y venir tout de suite. En fin de compte, j'ai créé la boîte que vraiment j'aurais aimé rêver avoir en tant que mineur pour héberger mes machines. C'est-à-dire que nous, on va chercher les surplus énergétiques sur la planète et on va justement vendre les machines à des clients. Okay. Mais pas juste sur un site web, tu fais 2 clics, tu as la machine. Tu es obligé de passer par un appel stratégique d'1 heure avec nous. Okay. Où on va vraiment comprendre tes besoins, pas faire de conseils en investissement parce qu'on n'a pas le boule de cristal, mais on va vendre la machine, mais la machine la plus adaptée à ta vision. Okay. Et on va te l'héberger. C'est une solution clé en main de A à Z, avec une transparence totale, avec la possession des machines, un accès on-chain, donc directement à la blockchain de tes machines, pas un PDF à la fin du mois qui dit Trust me bro, t'as miné ça. Non, c'est Don't Trust Verify. Et je pense que c'était une erreur. Okay. Je pense que c'était une erreur, c'est-à-dire que le marché, et c'est très triste ce que je veux dire, tout le monde dit oui, non, la privacy c'est trop important, la décentralisation. Ouais, c'est pour ça que Solana ça marche terrible. Non, mais franchement, les gens s'en branlent de la privacy. Les 100%. Gens s'en branlent de la transparence. Ils ont envie d'avoir du rendement à la fin du mois. Basta. Et alors, il y a 2 types de personnes. Nous, on est B2B et B2C, donc petits clients et très gros clients. Les gros clients, bien sûr, transparence absolue, les machines. Tout le monde, d'ailleurs, là pour le moment. Bien sûr. Mais je pense que d'avoir donné trop de transparence à des gens qui ne sont pas prêts à l'avoir, handicape l'entreprise, clairement. C'est-à-dire que tu tapes des messages parfois à 1h du matin. Merci de rebrancher ma machine, 8 points d'exclamation. C'est dingue. Ouais. Alors qu'on a un ticket minimum d'entrée à 10 000 euros. Donc, mais même 10 000 euros, ça reste du retail, ça reste du petit client. Et ce genre de messages sont très chronophages. Donc, tu dois monter une équipe pour répondre aux questions et tout. Ça te disperse, t'es pas ailleurs. Quand tu fais ça, t'es pas ailleurs. Donc, tu peux automatiser, mais parfois, il y a des questions tellement précises et même juste des angoisses. Et quand les gens ne sont pas câblés à la perte financière. Non. C'est-à-dire que quand tu achètes des machines, quand elles sont chères, bah oui, potentiellement, tu as fait un mauvais move. Mais comme quand tu as acheté une action, soit tu coupes la perte, soit tu bailles le zip, quoi, tu rachètes à la baisse. Avec des machines, c'est moins évident. C'est moins évident pour les gens. Parfois, les gens s'exposent trop et du coup, ils commencent à avoir des comportements qui peuvent... Il faut chercher un responsable. Il faut chercher un responsable. Mais qui mieux que moi? C'est dur de prendre sur soi. Ouais, maintenant ça va, je m'y suis fait. Non, pas toi, mais les personnes. Ouais, pour eux c'est compliqué. Voilà, donc, compliqué de se dire. Parfois t'as envie d'envoyer chier, tu vois, mais tu peux pas. Tu vois, t'es obligé de faire psy, quoi. Bien sûr. Donc. Est-ce que t'as ouvert une cellule psy, justement, tu y as pensé? Ouais, pour moi. Déjà, le premier client. Non, vraiment pas. Non, c'est très souvent les mêmes questions qui reviennent, mais ils ont envie que tu les rassures. Genre, qu'est-ce que tu penses que le Caspa va faire demain? Autrement, aucune idée. Oui. Moi, j'ai des convictions, je reste dans un projet. Si je l'ai miné, si je suis dedans, c'est que j'ai des convictions. Mais c'est vrai que quand tu as des coins comme la lithium, j'adore le projet technologique. Et encore, pour moi, ça va. Caspa est plus haut pour moi, mais c'est ma vision perso. Peut-être que j'ai pas assez compris à lithium. De toute façon, pour moi, le king, ça reste Bitcoin. Hein. Ouais. Mais ça reste compliqué de dire que le truc a divisé par 10. Ouais, il faut encore y croire. Bien sûr. Et donc, en fait, moi, souvent, je suis un peu trop transparent. C'est-à-dire que je dis ce que je pense. C'est-à-dire que les mecs ils me disent
Qu'est-ce que tu en penses? Et plutôt que de les rassurer, je dis, bah, j'en pense rien, je sais pas. Ouais. Comment ça, tu sais pas? Mais tu vends les machines quand même! Ouais, Ouais, bon. mais je sais pas ce que va faire le marché, sinon je serais trader. Ouais. Et si j'étais trader, 90% de chances que je me trompe aussi. Mhm. Donc non, j'ai des convictions, je reste dans le truc, ça baisse, je rachète, ça baisse pas, je coupe la perte. Enfin, tu vois, si j'y crois plus. Bien sûr. Mais non, c'est... Donc ouais, non, c'est les petits clients, je pense que c'est une erreur d'avoir offert trop de transparence, à voir si on va le changer ou comment on va automatiser. Mais clairement, ça nous demande beaucoup de ressources. Bien sûr. Et quand le marché comme aujourd'hui il baisse, tu passes la moitié de ta journée à faire du service client. Est-ce que tu penses que ces personnes-là tu devrais les diriger directement ou indirectement vers de l'éducation, enfin les éduquer d'une manière ou d'une autre, peut-être avoir une brique par rapport à ça, ou en tout cas peut-être un partenaire qui puisse C'est une justement, super en fait, transition. C'est une super transition. En fait, nous, on va faire une formation en interne qu'on va donner accessible aux clients. On va dire clairement, je vais faire une des meilleures formations crypto hyper vulgarisée. C'est ça, on va faire une formation gratuite que vous aurez eu envie de payer. voilà. Donc, cette formation-là, elle va être accessible à nos clients. Ok. Mais je vais te dire un truc, même si tu les formes, Dans tous les cas, t'es pas formé psychologiquement à accepter la perte. non. Il faut quand même être un peu, ce que je disais avant, il faut quand même psychopathe de dire, un jour ma femme me dit, t'as perdu combien quoi? C'était crash du marché de 2022 ou 2021, je sais plus. Elle me dit, comment ça, on a perdu combien? Donc déjà, je cash out pas, donc j'ai rien perdu. Ouais. Elle me dit, oui, mais combien la baisse du truc? Je fais, t'as pas envie de savoir, tu vois. Je dis, regarde, est-ce que ça m'impacte? Elle me fait, non. Je préfère pas te le dire. Ouais, aussi, sur le moment. je te le dis pas, tu vois, parce que toi, tu vas pas dormir. Je dis, non, mais en équivalent, genre, je sais pas, une télé, un scooter, et moi, je dis, la baraque. Maison, ouais. Et moi, je dis la baraque. Elle me dit, comment ça, la baraque? Pas la baraque du jardin, Ouais, la baraque. la maison. Ouais. Elle me dit, quoi, entre hier et aujourd'hui, la maison? Là, Ouais. elle est partie se servir de l'eau. Non, non, franchement, j'ai de la chance, elle m'a toujours suivi. Ça va, Ouais. bon, tu te débrouilles bien aussi. Ouais, après, elle a jamais vu l'argent dans la pauvre. Donc, Ouais. Oui, donc ça va. Elle est pas consciente. Elle croit qu'on joue à un jeu vidéo, on a gardé le même rythme de vie qu'avant. Tu vois, je suis en Primark à 20 balles. Tu vois, Trop cool. j'ai jamais augmenté le rythme de vie. Vraiment. C'est ce qu'il faut. C'est d'ailleurs un des secrets, d'ailleurs, je pense, de Tout dans tout investisseur qui devrait. En fait, ça fait partie, je pense, d'une éducation peut-être financière que tu as eue ou pas eue. Alors, j'ai pas eu d'éducation. Non, en vrai, j'ai eu une éducation financière, mais pas comme on peut l'entendre. Ça veut dire que Ok. j'ai eu le message presque inverse. Ça veut dire que, tu vois, moi, je suis une famille d'immigrés espagnols, mère au foyer qui travaillait pas, divorcée. Puis après, mon père, il faisait les 5x8 à l'usine. Famille pauvre. Clairement, pas riche, pas moyen, pauvre au début. Et après, un peu mieux, un peu monté dans la classe moyenne, parce qu'il était dans la pétrochimie. Il est 5x8, quoi. Donc, il est rincé, mon père. Ok. Et un jour, je lui ai dit, je veux une banane Lacoste. Ou des... Je crois que c'était une banane Lacoste. C'est même des godasses. Je voulais aussi c'était des... pas des requins, des Nike Shox. Parce que je suis petit, tu vois, je voulais des Nike Shox. Ok. Mon père m'a dit, tu as vu le prix des godasses? Il m'a dit, t'es fou, quoi. Je crois que c'était 600 francs la paire, tu vois. Oui, 100 francs encore. On prend. Ouais. Il me dit, jamais de la vie, tu vois. Et un peu plus tard, c'était la mode des sacoches Lacoste, tu vois. Ok. Des bananes Lacoste. Oui, Je devais avoir 13-14 ans au collège. Je dis, papa, ça et tout. Il me dit, ouais, ok, vas-y, je t'emmène et tout. Putain, il m'a déposé un champ de fraises. Il m'a dit, tu vas te les cueillir, Et tu as acheté ta sacoche ta banane, tu vois. Et du coup, je travaille là-bas, je fais les cerises chez moi aussi, première expérience entrepreneuriale après ça. Incroyable. Et bon, je galère à gagner, mais là, c'était en euros, mais 60 euros, je crois que ça coûtait. Ouais. Je voulais plus l'acheter. Ouais. Parce que j'ai changé un nombre d'heures contre une putain de banane de merde. Ouais. Et je me rappelle avec mon pote Romain, on est venu au collège avec une banane, avec écrit Lacoste dessus, scotché. Genre une banane, tu vois, genre à manger, quoi. Pour troller le truc, déjà troll, tu vois. Et bon, tout le monde a rigolé et tout. Et mon père, il m'a dit une leçon, il m'a dit, à chaque fois que tu vas acheter un produit, imagine qu'il est sous une cloche en verre et qu'il y a un compteur d'heures au-dessus et combien de temps de ta vie tu dois échanger pour l'avoir. Ah, c'est dingue. Et il me disait, tu vois la boule de glace, si je te la mettais sur une cloche en verre, là, je sais plus, on était en Espagne quelque part, et il dit, est-ce que tu bosserais 1 heure pour l'avoir la glace? Je fais jamais de la vie, bah alors tu l'achètes pas. Ouais. Et en fait, je réfléchissais toujours comme ça. Ouais. Et encore maintenant. Hein. Ouais. Mais c'est à double tranchant parce que eux, ils étaient dans une logique d'économie, mais pas de gagner plus. Bien sûr. Et elle était là l'erreur. Bien sûr. C'est une logique d'économie, on met pas de bourse, rien, peur. Immobilier, par contre, c'est les gens qui, tu vois, ils ont construit. Mon frère, il a fait un appartement dessous de la maison pour mieux payer le crédit quand il y a eu le divorce et tout. Trop bien. Donc il y avait déjà cette logique où mes oncles et tout, ils faisaient un peu des maisons bifamilies qui louaient et tout, que des familles d'ouvriers, mais ils construisaient les maisons eux-mêmes. Donc ouais, il y avait cette logique
financière. Et en fait, à 18 ans, même. Bon, il faut savoir qu'à 16 ans, moi, j'étais dans mon appart seul. Donc, déjà, là où mes potes à 18, ils claquaient des bouteilles en boîte, moi, je comptais les centimes à la fin du mois, les bons, les trucs, tu sais, derrière les tickets de caisse et tout, pour m'en sortir. Et j'avais même fait un site web que j'ai jamais lancé d'ailleurs, ça s'appelait lefrugaliste.com. C'est moi qui ai le nom de domaine. C'était le frugalisme en fait, c'était comment économiser le maximum, moins dépenser et tout. Et j'étais dans cet objectif-là, tu vois. Et du coup, je mettais à mort de côté, à mort, à mort. Je réparais des bagnoles, je faisais des trucs. Je vendais des cerises au porte-à-porte chez les gens parce qu'il y avait un cerisier dans le jardin. Je démontais des pièces de caisse, tout ce que je pouvais pour un peu faire d'argent partout. Bien. Donc ouais, dans cette logique-là, ouais, pendant longtemps. Ouais. Ok, ouais, donc quand même, tu as eu une éducation indirecte quand même, et même directe, parce que mine de rien, ces phrases, tu t'en souviens maintenant, elles sont gravées en toi, et elles prouvent quand même pas mal de choses, et c'est une très très bonne vision d'ailleurs hein, qu'il faut avoir. Est-ce qu'aujourd'hui tu transmets ça à tes gosses? Ouais, il est tout petit, il a 4 ans. Ouais, c'est encore tout petit, mais tu comptes le transmettre. Ah ouais, bah oui, bah carrément, éducation financière directe. Mais je pense que le deuxième truc qui m'a bien appris, c'est les jeux vidéo. Ouais. Mon père, tu vois, on dit souvent, ouais, les jeux, les enfants ne devraient pas jouer et tout. Mon père, c'était un geek. Ok. Ah ouais? Ah, mon père, même ma mère, les deux. C'est vrai? Ouais, les deux, c'est pas commun. Les deux, c'est des joueurs. Donc mon père, tu vois, de on avait 11 ans. Et ça te parle au game? Au game? Ouais, au game. Le truc avec des vaisseaux spatials, c'est un truc comme Travian à l'époque. Les trucs, c'est peut-être quelle année? Il fallait la manette ou pas? Non, c'était sur ordi, c'était sur une page PHP de con, tu faisais des vaisseaux à la Stargate, tu vois. Ok. Enfin bref, c'était. Moi, je suis 96. Peut-être un peu trop jeune. Pas loin, peut-être. Ouais, un peu jeune, ouais. T'as l'âge de mon petit frère, donc lui, il a pas joué. Arrête. Et, mais tu fais jeune, toi aussi, d'ailleurs. 91. Incroyable, ouais, 5 ans, c'est beaucoup. Hein. Ouais, ça change beaucoup. À ce moment-là, ça change énormément. Ouais, parce que tu vois, moi, j'ai connu avant les téléphones portables, j'ai connu les francs, moi, je suis juste la génération qui a connu le flip, tu vois, vers 14 ans, où d'un coup, il y a eu Internet, il y a eu les trucs, MSN, Skyblog. MSN, ouais. Mais moi, j'ai connu l'avant, quand il n'y avait rien. C'est dingue. Et du coup, il y avait ce jeu de gestion avec des guildes RP et tout. Ouais. Moi, je jouais avec mon père. Ce même jeu? Ouais, on gérait une guilde ensemble. Et en fait, t'attaquais des gens, des univers, des trucs et tout. Mais c'était moche. C'était incroyable. Et genre, mon père, tu vois, genre, un père normal, il dit tu vas au lit, tu dors, t'as école le lendemain. Non, moi, à 1h du matin, je devais recycler la flotte du mec. Mon père le rattaquait à 5h du mat et tout. Et se mettait des réveils. C'était incroyable. Ouais, après, on jouait à des trucs Rome Total War ensemble. On jouait à. On a joué à pas mal de jeux, tous les jeux de simulation, les StarCraft, je jouais avec mon père aussi, StarCraft 1, StarCraft 2. Et après, moi, j'adorais tous les trucs Tycoon, tu vois, les autres Tycoon, les trucs où tu faisais les simulations, les civilisations aussi d'ailleurs et tout. Et après, moi, je suis rentré dans les MMORPG. Bon, là, mon père, il m'a pas suivi. Et c'était Dofus à l'époque. Soit c'était World of Warcraft, soit c'était Dofus. Quelle race? Mon favori, c'était Sadida. Ça, c'était vraiment. Je te parle de. Tout le monde nous déteste. Mais tout le monde nous hait. On les fume tous, tout le monde nous déteste. Vous avez tous ragé contre les Sadida. J'étais trop fort. J'étais le Sadida le plus fort d'Elzéphine à l'époque. C'était vraiment incroyable. Et Dofus, c'est vrai que justement, tu sais que depuis tout à l'heure, tu dis. C'est rare les gens Sadida. Les gens, ils détestent Sadida. Mais pourtant, on va les perdre, les pauvres, mais Sadida, incroyable. Après, attention, on a essayé d'autres personnes, mais ça, Sadida, ça a été mon coup de cœur. Ouais, pareil. J'ai grandi avec. Moi, je te rendais fou. Les mecs, je te mettais des folles et des surpuissantes partout. En plus, j'avais 2 panneaux. J'avais la panneau force et la panneau fourbe. Donc, selon le PVP ou pas, je t'ai filé. Incroyable. Mais c'est vrai que ce jeu, je pense que tu vas y venir, c'est aussi ce concept de métier, de kama. Enfin, tu as une économie. Et quand tu apprends ça très jeune, moi, quand je te parle de ça, j'ai joué ça, j'ai commencé, j'étais au CM2. Je sais même plus quel âge on a au CM2, mais c'est jeune. C'est avant la 10 ans. C'est dingue, hein, CM2. Hein, et c'était déjà un truc de dingue. Et moi, j'ai commencé tout au début. Hein, sur Jivar, Aval et tout. J'ai connu Barbock et tout. Mais c'est ça. Incroyable. Dis-nous un peu le lien. Alors justement, justement, ça veut dire que moi, je faisais les métiers comme un taré au début. Voilà. Je me suis rendu compte que les métiers, c'était de la merde. Mais bien après, à faucher du blé, à faire paysan et te rendre compte que ça rentre rien. C'est trop si tu mets pas un bot. C'est ça, exactement. Donc moi, j'avais mis un bot. Hein. Ouais, bien sûr. Je fais partie des gens qui ont tué le jeu, malheureusement. Je pense qu'on a vraiment fumé le jeu en faisant ça. C'est ça. Et après, j'ai fait Forge Mage. J'étais dans les tout premiers Forge Mage du serveur. Dingue. Et je me suis rendu compte que, pareil, j'ai changé mon temps quand il fallait farmer, quoi. C'est ça. Et après, je me suis rendu compte que les plumes de Pio et toutes les conneries à l'hôtel de vente, si je maîtrisais l'hôtel de vente, c'est là où je faisais le plus de thunes. Le commerce. Ouais. Et c'est là où j'ai fait un max de thunes. De l'achat revente. Là, je maîtrisais toute l'économie du serveur, je provoquais les ruptures, les trucs et tout. Ça, c'est dingue. Hein. Et c'est là où je faisais vraiment beaucoup d'argent. Et c'est vrai que ça énormément. Et avec les percos, j'avais la guilde, on avait une des guildes les plus puissantes, Genesis. Bien placé, justement. Ouais, au gelé aussi, ça. Incroyable. Ouais, c'est vrai que ce jeu Dofus, c'est vrai que
Mais d'ailleurs, Alec Henry aussi, est piqué par ce jeu-là. En fait, c'est ça. Ceux qui ont un peu de thunes et un bon PC, ils jouent à World of Warcraft. Voilà. Et ceux qui avaient des parents qui avaient pas de blé, ils jouent à Dofus, en fait. Exactement. C'est vraiment la nuit pour qui qui tourne. le truc était en PLS. T'ouvrais 3 fenêtres, le truc, l'ordi, il avait envie de mourir. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui apprend beaucoup, en tout cas, sur la vie en général, parce que tu retrouves les mêmes concepts de ce qu'on fait maintenant, à notre âge, mine de rien. Bon, c'est juste différemment fait, mais c'est toujours le même concept. C'est les concepts d'économie, de travail. Moi, je jouais gratuit à la fin. Dieu. Moi, je jouais gratuit à la fin, mais je gagnais de l'argent. Etc. Non, il n'y avait pas encore ça. Ah, C'était pas, c'est vrai qu'il y avait non, pas, il n'y avait pas les green, il n'y avait pas encore ces conneries de Ok. pay to win. Là. Et tu faisais juste le mode gratuit, quoi. Non, je vendais des camas contre des côtés d'hôtel. Ah ouais, incroyable. Ah, mais oui. Fournisseur et tout. Ah, moi, à l'époque, No noob, no arnaque. Moi, j'arnaquais les hôtels, là, Ah justement. putain, non, ça jamais. Moi, je vous déteste ceux qui ont. Ah, c'est vrai? Ah, moi, laisse tomber. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ce jeu-là. Plus Ah putain, moi, j'ai arrêté parce que je me suis fait scammer d'ailleurs. Je me suis fait pirater le compte. Arrête. Je l'ai prêté à quelqu'un et c'est fini. Mon cousin en plus, enfoiré. Et ouais, je pense que c'est lui ou son pote, ils m'ont tout tiré. Je suis revenu, j'avais plus ma panneau melou, j'avais plus rien. Incroyable. Pleuré, quoi. C'est ouf, hein. J'ai pleuré. Et t'as des périodes un peu comme ça où tu as envie de rejouer ou pas? Ou maintenant avec le business, t'as vraiment pas le temps? En vrai, terrible, ouais. Par moment, tu vois, j'entends la musique, je fais. Ouais. Et t'es là, là, il y en a, ils m'ont dit, ouais, Flo, il y a le nouveau Dofus Ordi. Je fais, les gars, même pas en rêve. Je mets même pas un mot de pied. Mon jeu vidéo, il est dans la vraie vie aujourd'hui. Ouais. En vrai, j'étais un putain de geek et depuis mes 17 ans, je joue plus du tout. Ok. Vraiment plus du tout. Plus à rien. T'as même pas réessayé de temps en temps pour décompresser? J'ai une période par an de une semaine où je geek et je vais pas jouer à Dofus, je vais jouer à PUBG. Ok. Incroyable. Ouais, quelque chose, t'as pas besoin de construire et de t'investir en fait. Ouais, je me mets en putain de sniper, je te fais 5 top 1, je finis, j'ai fait ma soirée, merci, au revoir. Trop bien. Moi, je suis le connard de campeur. Ouais. Qui a bien mettre des têtes. Sadida, c'est pareil, tu vois. Mais tu sais que dans les entretiens de recrutement, je demande au mec, je dis, tu joues quel perso dans les jeux vidéo? Ah ouais, c'est vrai. Le mec, ça veut tout dire. La personnalité du dire. Le mec, c'est un yop. Ouais, ok, tu fais ça, il est sûr. Comme un dingue. C'est ça, mais c'est vrai. Hein. Mais sacrieur, ok, c'est un défenseur. Tu vois. Non, mais même dans les jeux, est-ce que c'est un bourrin avec la mitraillette, le fusil à pompe? Ou est-ce que. Moi, je suis le mec. Stratégique. Je peux camper 10 minutes à PUBG. Ouais. La tête, elle sort du rocher. C'est terminé, c'est fini. Je peux attendre longtemps. Pourtant, je suis pas quelqu'un de patient dans la vie. Ouais, mais dans ce genre de concept. C'est la gagne, je dois jouer. Tu vois. C'est comme les échecs, j'aime les échecs. Même si je suis pas bon, tu vois, je commençais il y a pas longtemps, j'ai découvert ça, je suis hyper addictif ce truc. Incroyable. Et ouais, les jeux vidéo, ça veut tout dire sur la personnalité des gens. C'est beaucoup vrai. en tout cas. Incroyable, franchement intéressant. On va revenir sur ton entreprise parce que tu es directement parti sur des péripéties qui te sont arrivées. Mais redis-nous en plus sur blob.io, justement, qu'est-ce que c'est? Yes. Comment t'es venu l'idée? Pourquoi tu t'es dit je vais faire ça? Et raconte-nous tout le cheminement finalement. Wow, tu veux même avec l'opération des yeux et tout. Enfin, en vrai, si tu veux. Allez. C'est toi qui vois. Bon, je la fais en rapide parce que sinon on part pour 1 heure. Donc, première expérience entrepreneuriale Dofus, les cerises, parce que je vends des cerises, des trucs et tout. À 19 ans, j'arrête mes études pour créer ma première boîte. Donc, c'est une boîte de blanchiment dentaire. Okay. C'était des barres à sourire. J'avais vu le truc. J'ai dit, OK, je vais faire ça. Et là, mon père me donne un super conseil. Ma mère, je lui parlais peu plus à ce moment. Elle m'avait têche de la maison quand j'avais 14 ans. Je lui ai plus parlé des années. Et je dis à mon père, qu'est-ce que t'en penses? J'arrête mes études. Tu vois, il me reste 3 mois pour finir mon BTS maintenance. Et je lui dis, j'arrête mes études. Je vais faire une boîte. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'il a dit quoi? Dans ta gueule, non? Mais même pas. Mais même pas. Mon père, c'est la définition du peace and love agressif. Tu vois, c'est trop bizarre. Il me dit, moi, je pense que j'ai jamais fait, qu'il faut jamais demander quelqu'un qui a pas fait. Ah, c'est une réponse très intelligente. Wow. Ah ouais, putain. Et moi, je me suis dit, quel connard, il veut pas m'aider, tu vois. Ouais. Ah ouais, pas le recul, tu vois, de me dire que c'était incroyable ce qu'il vient de me dire. Sûr. Il me dit, par contre, il y a le frère à ta mère, personne ne lui parle. Là, il est dans le sud de la France, à Antibes, il a un solarium, va lui parler et demande-lui. Lui, il a fait une boîte. Okay. Je lui demande, il me dit, ouais, fonce. Je fonce, je me plante. Bon, bref. Trop bien. Je me plante. Mais j'apprends plein de trucs. Je faisais des formations, création d'entreprise, 6 mois, payé par Pôle emploi, je fais le truc et tout. J'ai arrêté mes études. J'ai appris plein de trucs. Ensuite, j'ai fait de l'intérim pendant 3 ans à Alstom, à peu près, sur les turbo-alternateurs. Et j'ai fait un accident de bagnole où j'ai failli perdre la vie. Okay. Suite à cet accident, avec ma femme, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Je travaille 48 heures par semaine, 1 heure aller, 1 heure retour. Elle est au resto, 60 heures semaine. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Et là, je tape sur Google comment faire de l'argent. Okay.
simplement. Comment Je crois gagner de d'ailleurs, l'argent. pour l'anecdote, c'est même la question la plus recherchée C'est vrai? sur How to Google. make money? Ouais. Sûrement pas parler français. Hein, Mais même en France, c'est une des plus recherchées. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Putain, incroyable. Comment faire de l'argent? Donc je tombe sur des trucs incroyables, genre le marketing de réseau, le MLM. Je me Incroyable. dis, putain, ça a l'air trop bien. Ouais. Putain, tu dois baiser tes potes et ta famille en premier pour faire de l'argent, après tu dois arnaquer d'autres. Bon, ouais, c'est pas pour moi. Mais tu le vois pas comme ça, si? Si, Tu le vois comme ça directement? tout de suite, C'est vrai? tout de suite, je vois le scam. Ok. Ah ouais, direct, je comprends Incroyable. vite. J'aime bien les maths et tout, je fais vite les calculs, je fais ok, puissance 6, c'est fini, tu vois, il y a la Ok. planète entière, arnaque. Ok. Donc, je cherche et je tombe sur l'immobilier. Bon, d'abord, je fais du trading, mais je tombe sur. Non, le trading, c'était un peu après aussi. Je tombe sur l'immobilier, je vois Yann Darwin qui vient de lancer sa formation. Ouais. Tout au début, tu vois. Moi, il avait toujours. Dans sa voiture. Non, bien avant, non, c'était lui dans son salon et tout. Et je sais même pas s'il avait des cheveux à ce moment-là. Non, en vrai, il en avait déjà plus. Salut Yann. Excellent. Je fais ça, je suis waouh, incroyable. Le mec me montre qu'il y a un nouveau monde qui est possible, indépendance financière, rentier et tout. Trop bien. Ça, je veux faire. Ah ouais, rentier, ça, je veux faire. Trop bien. Et je me lance et je fais des visites IMO tout le temps et je me rends compte que sans CDI, mais c'est mort. Ouais. Tes parents, ils ont pas de thunes, toi, t'as pas de thunes, t'as pas de CDI, mais quelle banque te suit, même sur le bien, même si, des biens IMO, des pépites, j'avais trouvé. Hein. Ouais. Bon, je me dis, bon, bah, va falloir reprendre les études. Donc, je reprends mes études, je fais tout mon cursus électrotechnique en apprentissage, je me fais embaucher à EDF. Au même moment, je fais du trading à mort. J'avais acheté un Galaxy Note à l'époque. J'allais en cours, je tradais toute la journée. Et la prof de maths, elle pétait un câble. Elle me dit, Monsieur Florent, vous devez suivre. Moi, je ne devrais pas faire l'accent la plus grande en 2025. Elle a un accent asiatique et je l'adore. Pas le droit en 2025, quittez-moi cet accent. Tu peux le laisser, m'en fous. Ce que j'adorais. Et j'ai dit, mais madame, j'ai 20 de moyenne. Elle me fait, oui, mais quand même, il faudrait suivre et tout. Comment tu fais? Je dis, bon, comment je fais? Je regarde sur YouTube le soir. Elle me dit, quoi? Je dis, ouais, il y a un petit rebeu là sur YouTube, il est trop fort. Il explique les intégrales, les trucs et tout, il est excellent. J'ai déjà compris ce que vous faites. Ouais. Je dis, par contre, les marchés, ils ferment après, donc moi, je veux continuer. Laissez-moi tranquille. Donc, je tradais et putain, j'étais dans un marché haussier de malade, donc je me prenais pour un génie. Ouais. Tout marchait. Ouais. Après, je suis rentré dans des trucs à la con, les Tragora, SMS cash alert, des turbos, des leviers. Je me suis fait défoncer. J'ai anéanti des années de 3 ans de trading où j'avais passé de 7 000 balles à 40 000. Je me prenais pour un génie. Oh, bah, 40 000, zéro. Allez. Direct. Ouais, mauvais money management complet. C'est le Covid qui m'a baisé complètement. Ah oui, ok. Parce que au Covid, j'ai pas enfin, il y avait déjà le service qui m'avait baisé, mais après au Covid, j'ai cru être super malin. Le CAC 40, il était descendu, je crois, de 6 000 à 4 000, un truc comme ça, ou de 5 000 à 4 000. Et là, c'est important de comprendre la finance, on va y venir. Ça remonte à 5 000. À la fin de la vague 1, je me dis, ils sont cons, il va y avoir une vague 2. Je short le CAC avec tout ce que j'ai. Ah ouais, tu vas à fond. J'avais pas prévu qu'ils allaient imprimer comme des bâtards. Ça, je l'avais pas anticipé qu'ils avaient un bouton pour dire on imprime. Oui, t'avais oublié. Je savais pas. Ah, tu sais pas, t'es pas conscient encore. Non, je savais pas comment fonctionnait la monnaie, comment fonctionnait l'argent. C'est pour ça que le lien avec Bitcoin, après, t'inquiète, Ouais. je l'ai compris. C'est venu après. Ouais. Je dis, mais pourquoi Ouais. Pourquoi ça paraissait tellement bien, mon plan. Ouais. Le Il plan paraissait était parfait. incroyable. Le plan était parfait. Tuc, vague 2 qui arrive, tu vois, allez. Ouais, bah non. C'est dingue. Hein. J'avais pris un truc, en plus, sur même mon PEA, j'avais foutu dedans, c'était un BX4, ça s'appelait, un ETF qui réplique levier 2, le short du CAC. Je me suis fait défoncer. Enfin, c'est ouf. Donc, bref, catastrophe. Je me fais embaucher à EDF en parallèle. Je fais des visites IMO tous les soirs. C'est resté quand même ton objectif. Ah, c'était mon C'est seul le objectif. seul objectif, Il n'y avait ok. pas un objectif où je faisais 40 ans à EDF. Ok. Ok. J'étais certain. Et même à l'embauche, il m'avait posé une question. Je ne pensais pas que j'aurais été pris. C'est moi trop transparent. Vraiment, je dois avoir un trouble Asperger dans ma tête. Il me dit pourquoi vous postulez? Moi, je dis pour la sécurité de l'emploi. Putain, je devais être le seul con qui a dû dire ça à l'entretien. Je sais pas. Et c'est votre faute. Vous m'avez pris, les gars. Je dis pour la sécurité de l'emploi. Il dit, mais vous aviez déjà fait une entreprise. Si vous aviez une autre idée d'entreprise, est-ce que vous partiez à l'EDF un jour? Oui. Ah ouais, en plus. Ouais, je leur ai dit, ouais. Bon, Je pense que les autres, ils étaient plus nuls que moi, tu vois, à l'entretien. Je pense que. Au moins, t'as prévenu. Ah, j'avais prévenu. Et du coup, visite IMO tous les soirs. J'achète en tout 6 appartements. Je rénove tout moi-même. Ok. À Z. 6 appartements? Ouais. Ok. Tu les as bien enchaînés? C'est un immeuble de rapport. Ok, d'accord. T'as pris directement un immeuble. Ouais. Comment t'as réussi à avoir cet immeuble-là alors que c'était ton premier achat? Ouais. T'as pas eu de complications? Non, T'as pu non, procéder parce à que ça? d'un coup, le scoring bancaire, il est passé de qui est ce gueux à gros tapis rouge. Parce que d'un coup, moi, je gagnais quasiment 2005 net, ou alors 2000 net sans les astreintes. Mhm. Je sais même plus. C'était, ouais, avec le logement de fonction et tout, ouais, tu dois avoir les 2000 net, 2500 net. T'es fonctionnaire.
Ma femme, elle avait quitté le restaurant, elle avait trouvé un super job en Allemagne, elle gagnait 4000 balles net par mois. Ok. T'as le tapis rouge, Vous avez fait ça ensemble? logement de fonction. Ouais, ouais. Ok. Logement de fonction. Ouais, ça fait très longtemps que je suis avec. Ça fait Ouais. 14 ans. Ok. Et donc, logement de fonction, elle, bagnole de fonction à 100 000 balles, moi, le petit véhicule d'astreinte et tout. Genre, tout l'argent, c'est Du bonus. C'est du bonus. En plus, on ne sait pas dépenser l'argent. Tu vois. Ouais. On dit toujours, les Gabriel, tu vois, mon famille, on ne sait pas dépenser l'argent. Incroyable. Maintenant, j'ai appris, tu vois, Maintenant, pour c'est mieux développer faire. la boîte, mais non, vraiment, Très bien. on est économe. Et du coup, bah, je mettais tout de côté. Et vous voyez ce que j'arrive à mettre de côté par Ouais. mois. Donc la banque, elle te suit largement avec des super taux. Tu as le tapis rouge. Tu as 2 types de banquiers. Tu as le banquier qui dit bonjour, vous voulez un Pinel, bonjour, vous voulez un stylo, bonjour, vous voulez un calendrier, bonjour, vous voulez je sais pas, un bonbon à la menthe, une alarme, un forfait de téléphone. Bon, lui, il faut rien lui demander. Ouais. Tu vois, lui, c'est plus un banquier. Tu vois, parce qu'à l'époque, il disait oui, son mari, il est banquier. Je dis, oui, Oui. bon, aujourd'hui, son mari, il vend C'est des vendeurs, quoi. Ouais, C'est plus la même chose qu'avant. ouais. Mais après, justement, tu passes à l'autre step. Tu vois, tu C'est parles ça. avec le mec qui a un pouvoir de délégation, te suivre et tout. Mm. Donc, ouais, carrément, ils nous ont suivis. L'immeuble, c'était pas facile. Souvent, on dit, ah, t'as de la chance, t'as bien acheté. Non, j'ai pas eu de chance. Genre, t'as joué à Call of Duty, t'as regardé Netflix tous les soirs. Je faisais des putains de visites à 1h, 1h30 de chez moi tous les soirs avec ma femme pendant je sais pas combien de temps. À cramer des péages, à cramer des trucs. Et à te taper, genre 99 noms pour un 8, tu vois. C'est ça. Donc, d'un coup, tu trouves un super bâtiment. Ouais, effectivement, le bâtiment, il est incroyable. Bien sûr. Et je l'ai pris parce qu'il y avait un problème dedans. Sinon, tu le trouvais pas. Bah oui. Il y avait un mec qui payait pas. C'est ça. Syndrome de Diogène, il laissait pas visiter ni rien. Moi, je dis, bon, le mec, il est au milieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, tu vois, le bâtiment est rentable. T'as fait le ratio, le calcul sur tout le reste, puis c'était un peu le bonus, entre guillemets. Ouais, après, il y avait d'autres bâtiments où j'ai perdu du temps pendant 6 mois. J'ai eu une préemption de mairie, après, il y a eu plein de trucs, ça a été vraiment l'enfer. La discipline, parce que la motivation, tu la perds vite. Hein. Bien sûr. Donc, on continue. Moi, je me vois rentier au bout de quelques années. Mais comment tu commences, je te coupe, mais comment tu commences avec avec un immeuble directement et tu te dis pas, je vais commencer avec. Moi, j'avais fait le calcul, c'est plus rentable. Ou c'était juste une Je question. cherchais que les immeubles. Voilà, c'était vraiment. Ouais, je voulais que des immeubles. Ok, d'accord. Je cherchais même pas les Tu biens. voulais pas commencer par une petite expérience. Non, parce qu'en fait, d'un coup, tu limites la concurrence. Ok. Tu limites la concurrence. C'est vrai. En fait, Il y a moins de concurrence sur les gros achats, en réalité, sur les petits immeubles. sur les petits immeubles. Ouais. Vraiment. Ok, Ouais. très spécifique. Ouais, C'est un parce peu la que porte d'entrée ça au fait grand peur, monde. tu vois, immeuble. Ouais. Pourtant, je l'ai pris le payer d'un appart parisien. Oui, ok. Ouais, je comprends. Payé cher, tu vois. Parce que je peux te donner les chiffres, je ne vais pas payer cher. Il y a peu de chance que mes locataires ils tombent dessus. Leur envoyez pas mes locataires. Non, Euh, Après, t'as le droit d'acheter comme t'as envie. Hein. ouais, en vrai, non, mais en France, t'as rien le droit de faire. Non, alors là, moi aussi, je pensais que t'avais le droit de plein de choses. Non, t'as pas le droit de Pas le gagner. droit. Là, tu vois, on peut parler librement parce que le mec, il va regarder le podcast, ils savent où ils arrivent. Exactement. Et mec, sur Légende, quand je suis passé sur Légende, bon, le short, ils l'ont coupé pour me faire dire ce que j'ai jamais dit, tu vois, enfin, d'une façon. Raconter, c'est dingue. J'étais pas prêt à ce public-là. Là, t'as le public de golem. C'est fou. Pas tous, mais t'as un public de golem. En même Tu temps, vois, tu touches la masse. Voilà, Dans donc la tu masse, peux t'as pas. tout le temps. Donc voilà, et si j'étais à leur place, peut-être que je penserais la même chose, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, franchement, bravo hein, pour cette belle acquisition, pour démarrer avec un immeuble. Ouais, c'était cool. Ouais. Avec cash cool. flow positif tout de suite qui permet de réinvestir derrière. Et, Ouais. tout. Et sauf que ça a pris du temps et après, il y a les soucis de santé qui sont arrivés. Quoi. Ok. C'est-à-dire, déjà, j'ai eu plusieurs décès dans ma famille, ma grand-mère, mon grand-père, des potes, enfin vraiment de la famille proche. L'Alzheimer de ma grand-mère qui, pour moi, est comme ma mère, qui m'a élevé quand j'étais petit et tout. Et donc, vraiment une année de merde, 2018. Et je fais une opération des yeux pour plus avoir de lunettes, je crois en mai ou en juin, je sais plus, 2018. L'opération elle rate, je perds quasiment la vue à 70%. La première. Okay. Je refais une opération 2 mois après ou 1 mois et demi après avec un autre chirurgien. Il me rend la vue, mais il me laisse avec une diplopie très forte. En gros, je vois double au quotidien. Ok. Je vois double. Donc, je fais tu me vois 2 fois. Oui. Incroyable. Ouais, c'est bien pour le wallet. Pas se tromper. Parfois c'est chiant, parfois c'est cool. Non, en vrai, c'est pas toute la journée. Je fais des siestes et tout. Okay. Il y a des migraines qui arrivent. J'ai fait de la rééducation 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Ça dépendait des semaines. Avec orthoptiste, tout team. Tribunal, tout le bordel. ETF, d'un coup, t'es en arrêt maladie. Un chef qui m'a fait la misère. Quand je te dis la misère, c'est la misère noire. Ouais. Le mec, il m'a dit, je peux en parler aujourd'hui, je m'en fous, qu'il se faire foutre. T'as foutu toute l'équipe dans la merde avec ton opération. Parce que du coup, je pouvais plus faire les astreintes. Carrément. Genre, t'aurais dû prévoir que ça aurait pu mal tourner. Ah bah oui. Ouais, bah oui. Bien sûr, mais. C'était un connard fini. Oui. Et c'est le genre de petits chefs, ils prennent des mouches, ils aiment bien leur arracher les ailes. Bien sûr. Faire gaffe, c'est les pires. Tu leur donnes un peu de pouvoir. Donc, c'est fini, Et du pouvoir. C'est comme, il y a plein de postes comme ça, tu les repères vite. Tu vois, d'un coup, le mec,
Le pouvoir du blason. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Alors qu'au final, il n'y a pas de grand-chose. Ah, et du coup, il s'est mis complètement contre moi. On l'appelait déjà le bulldog, le mec, parce que prenait quelqu'un, il le démontait. Ouais, il faisait caboyer, quoi. Ouais, non, il te démontait vraiment psychologiquement. Ah Moi, ouais. j'étais plus bien du tout. Ok. Je me suis mis en arrêt. Vraiment, il m'avait détruit. Hein. Il m'avait vraiment fait du. C'était même allé jusqu'au harcèlement. Tous mes Ah collègues, oui. ils avaient fait des papiers comme quoi pour dire que c'était du harcèlement et tout. Ah, quand même. EDF, ils ont enterré le truc pour que je Bien porte sûr. plainte. Normal. Bon, allez. Moi, en attendant, je me dis, bon, on va continuer à faire de l'IMO. Mais ça va être chaud parce que maintenant, je suis handicapé. Pour les assurances, c'est chiant, tu vois. Ok. Parce que là, je suis travailleur handicapé et tout. D'accord. Parce que quand tu es handicapé, du coup, le statut change. Et... Ah, bah, le statut change. Et d'un coup, les banques, elles ont plus trop envie de prêter, tu vois. D'accord. Ok. Alors, heureusement que je suis marié à ma femme. Vraiment à Bien, cause de ce statut-là. Ah ouais, complètement. Ah ouais, t'es handicapé D'accord. ou t'as une maladie, les banques te suivent plus. Hein. D'accord. Parce que tu C'est peux galère. mourir peut-être aussi à tout instant. Non, même C'est pas. pas- Là, non, sont- pas avec les yeux, tu vois. C'est complètement Ouais. con, tu vois. C'est Non, mais n'importe vu quoi. que c'est des cases qui cochent, j'imagine, sur le PC. Ouais, donc C'est la case, d'acculturation. hop, elle réduit ta chance de Ouais, de exact. crédit. Ok. Alors, pour la blague, ma femme, elle a fait une opération de chirurgie esthétique. On a pris sur la durée du crédit 6 000 balles de plus sur l'assurance parce qu'elle avait coché la case Ah ouais, chirurgie esthétique. c'est dingue. Ouais. Après, c'est des Parce qu'elle sécurités, fait hein, je pense. des Tu trucs de sais. fou. Ouais. C'est un 6 000 logiciel. balles de plus. Tu l'avais comme ça, toi. Ouais. Je fais, putain, tu fais chier avec ta merde. Un notaire, quoi, le truc. Ouais. Du notaire. C'était un truc réparatrice parce qu'elle avait perdu des kilos et tout. Et Après, je te coupe, elle aurait pu tricher, mentir. oui. Voilà, Oui. tu auras pu, mais Ouais. vu que tu étais honnête et tout, c'était trop tard, quoi. Ouais. Ça, c'est dingue. Ouais, moi je suis tellement parano, je me dis ouais, tu triches, demain il t'arrive un truc, tu brûles, C'est vrai. je sais pas, tu vois, enfin. Un peu le concept du karma. Tu sais, non, même après, ils te cherchent le moins de trucs pour pas te rembourser. bien sûr. J'aime pas trop, tu vois. Et je Ok. pensais pas que ça influait, je vais pas te Ouais. mentir. Ouais, Je pensais vraiment ouais, pas que ça jamais influait. tu t'es douté, quoi. Ouais, Bien jamais. sûr. Donc, je me dis, on va le faire avec elle, elle a encore un bon salaire et tout. Eux, ils essayent de me licencier pour une aptitude. Enfin, ils l'ont jamais fait officiellement dans les papiers, mais grosso modo, ils voulaient me muter 2 fois à 1h30 de chez moi. Ils m'ont dit oui, si tu refuses une 3e fois, oui, ça va avec le licenciement. Non, il faudra démissionner. Mhm. C'est avec m'a dit. Alors non, il n'y a que les ministres qui démissionnent. Hein. Moi, il faudra me virer. Hein. Je perds tous mes avantages. Je dis, vous rigolez quoi. Je suis pas con. Donc là, je suis vraiment pas bien. Je sens que ça commence à chauffer, tu vois, et tout. Et là, c'est un peu un déclic dans ma tête. Je dis, ok, je dois chercher une solution vite, rapidement, parce que là, ça pue. Okay. Et pourtant, je donnais ma vie à cette boîte. Vraiment, je kiffais ce que je faisais. Et ma femme, elle rentre du taf. Elle tire la gueule jusqu'à par terre. Qu'est-ce qui se passe? T'es viré ou quoi? Elle me fait ouais. Ah ouais. Ok. Donc là, je m'assois sur le plan de travail. Je remets la scène. Et je dis, bah, tu sais quoi, demain, je démissionne. Ah ouais. Ouais, direct. Enfin, même pas. Tu sais, t'as des enterrements, des trucs et tout. Ta grand-mère qui va pas. Enfin, vraiment. T'as tes soucis à ce moment-là. Ouais, grave. Vraiment. Okay. Et après, j'ai un peu un. Je fais un problème ou pas, mais j'ai une ultra confiance en moi en général. Okay. Pas surtout, mais en ma capacité à me sortir de la merde, ouais, quand même. Et confiance en toi, mais même confiance aussi en la vie où tu sais que si tu te donnes à fond, en fait, tu. Ouais, exact. Je sais que même si je dois vendre des kebabs dans une roulotte, non, c'est pas de l'arrogance, c'est que tu vois, par exemple, on me dit oui, mais Florent, méfie-toi, si un jour tu retombes au SMIC, je fais non, ça n'arrivera pas. Ouais. Non, Florent, ne jamais dire jamais, je dis jamais. Ouais. Je vous dis jamais, les gars, jamais. Ouais. Genre, même si je dois vendre des tartes flambées, des kebabs, des trucs dans une roulotte, je vais toujours m'arracher, toujours. Donc ça peut faire lever les poils à certains. Non, jamais. C'est comme quand j'ai fait mon BTS, on me disait oui, d'abord, il faut passer ton BTS avant de penser à l'école d'ingé. Je fais non, le BTS sera une formalité. Non, mais monsieur Gabriel, il faut d'abord penser au BTS. Le BTS sera une formalité. Je l'ai fini major académique. Hein. J'ai fumé le truc. Je bossais comme un fou. Mais je rentrais, je dormais 2 heures jusqu'à 20h30, 21h. Et après, je vais pas mentir, il y a des mecs qui ont des facilités. Ils avaient des 16,5 de moyenne. Ils jouaient à WoW toute la nuit. Ouais. Moi, de 19h ou 20h jusqu'à 1h du matin, je taffais. C'est ça. Par contre, j'étais devant lui. J'étais pas numéro 2. Et après, il n'y a rien de pire que numéro 2, c'est horrible. Je suis un très mauvais numéro 2 d'un mauvais numéro 1. C'est ce que je disais à un autre. Et du coup, elle me dit, fais pas ça, démissionne pas, t'es fonctionnaire, nanana, tu payes pas les lecs ou quasiment rien, réfléchis. Moi, je vais retrouver un taf de cadre en Allemagne. Sachant que moi, je les envoyais chier en mutation parce qu'elle avait le super poste en face, tu vois. Sinon, j'aurais bougé. Comme j'étais stuck à cause d'elle, enfin, à cause d'elle, grâce à elle aussi. Et en plus, il y a ma grand-mère à côté et tout, donc je voulais pas. Et je fais une matrice de décision le soir et je mets plus, moins de rester. Et dans les puces, je vois électricité. Je dis, qu'est-ce que je peux foutre avec Stélec ? Premier truc qui me vient en tête,
J'ai planté de la bœuf. Moi, c'est le premier truc, tu vois. Et le coupez pas comme les gens qui fait croire que j'ai fait planter de la bœuf alors que je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Ah non, non, non. Euh, C'est euh, une cohérence même de penser non, comme c'est le ça. premier truc qui m'est venu en tête. J'ai dit, ouais, mais moi, je fume pas. Pas parce que j'aime pas les drogues, juste parce que je supporte pas. Tu vois, ça me fait tousser et tout. Je suis pas fan, tu vois. Pas fan. Je suis pas drogue. Déjà, je déteste perdre le contrôle. Je suis maniaque du contrôle. Donc, Ok, même l'alcool, j'aime pas. ok. Genre, vraiment, si je bois de l'alcool, c'est que je suis vraiment avec la famille dans un truc et Ok. tout. Très, Je très suis pas safe. fan. Voilà. T'aimes bien garder le contrôle à fond, quoi. Ouais. Ok. Ouais, bah sur ça, tu vois, je serais malade de faire un accident. Tu vois, on a quand même fait 2 accidents de bagnole avec ma femme. Euh, Imagine, t'es bourré, t'as ton gamin à l'arrière, ta femme roule et tu fais un accident. Non, ça, c'est Et toi, horrible. tu sais pas, Ouais. t'es pas au top de tes moyens pour t'en sortir. C'est ça. J'aime bien être au top. Tu vois, pareil, demain, tu vas à une gare, t'as un attentat. Il faut que tu sois au top, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien être au top de mon truc. Et du coup, bah, je fais tous les trucs. Bon, la bœuf, c'est rentable. Hein, j'avais calculé j'ai fait tout le business plan rentable, mais pas envie d'aller en prison. Je voulais un enfant, même si on n'arrivait pas à en avoir. Ça faisait partie des malheurs. On a perdu le premier. Ok. Et la fausse couche, d'ailleurs, faut en parler de ces trucs parce que tu le vis comme un drame, alors qu'en fait, tout le monde en fait quasiment. Personne n'ose en parler. Personne n'ose en parler. C'est vrai. Les femmes le vivent comme un drame. Moi, j'ai interdiction d'en parler à mes potes. Je l'ai vécu comme un drame national, le C'est truc. dingue. Hein. Et en fait, plus t'en parles, tu dis, ah oui, mais nous aussi. Tout le monde, quasiment. Enfin, Putain, c'est un truc de fou. Si ça vous arrive, c'est normal en fait. C'est presque normal. Je travaille dans les urgences justement. Ah. Elle m'a appris justement que c'est très très. Nous, on l'a vécu comme un drame récurrent. terrible. Mais après c'est normal parce qu'en fait tu te prépares aussi ton corps, tu te conditionnes à recevoir le futur petit toi et Horrible. et en fait il se passe quelque chose donc forcément. Plus ça arrive tard, plus c'est horrible. Nous, c'était Ouais. assez tôt, donc C'est on ça. reste que de la chance dans notre malheur. C'est ça. Mais ouais, pas bien. Enfin, surtout ma femme, elle m'a vécu. Normal. Donc ouais, grosse période de merde. Et à ce moment-là, je dis, tu sais quoi, je me casse. Et à un moment, je cherche sur des forums, je tape électricité gratuite, tout le truc partout. Que faire avec? Ouais, non, juste électricité gratuite, c'est la fonction recherche des forums. Ouais. Et je tombe sur le 1825 là, de jeuxvideo.com. Et il y a un mec qui dit, ouais, si moi j'avais l'électricité gratuite, je minerais du bitcoin dans ma cave comme un porc. Ok. De quoi il parle? Donc moi j'analyse le truc, je regarde une vidéo, 2, 3, je sais plus. Quelle année? 2019. Ok. J'ai commencé à regarder les premières vidéos en août 2019. J'avais mon premier rig en septembre. Ok. Ah, ça s'est fait vite, hein? Un mois. Ouais. Un mois. Vraiment. En 20 jours. T'as compris directement en fait à Ah quoi non. ça servait, ce que ça faisait? Alors, Ou tu t'es dit, il faut que je teste pour comprendre? moi j'ai un leitmotiv, c'est que l'information vient par l'action. Ouais. Et pas l'inverse. Mm. Une fois que j'ai compris qu'on pouvait faire de la renta, j'ai acheté le truc, je savais pas comment ça marchait. Ouais. J'ai galéré à le faire tourner chez moi, j'ai essayé dans tous les sens. C'était en ETOS à l'époque, je comprenais rien. Plus j'ai foutu une ISH, on en a parlé avant. Ouais. Là, ça a fonctionné et d'un coup, je vois que ça fait de l'argent. Mm. Je l'ai acheté à Dijon, un mec. C'était pas 15 cartes graphiques que j'utilisais dans mon salon, c'était 36 060 6 gigas Zotac. Dans une petite armoire, 3 rigs de 12. C'est incroyable. T'as pris ça d'un coup? Ouais. En tout cas, comme ça. C'est Ouais. pas dit avec un testé. Non. Ça, c'est all-in ou rien, quoi. Ouais. Direct. Ah, ça a rien d'aller petit. Ouais. Il vendait une bouchée de pain, il vendait 2800 balles le truc. Oui, mais quand même. Bouchée de pain. Chaque carte, elle partait à 140 balles sur le bon coin. Dans tous les cas, tu as fait. Donc après, ce que j'avais fait, ouais. Dans des cas, je vais revendre des cartes, quoi. Ouais, non, bah, c'est ce que j'ai fait. Oui. Ah, c'est ce que t'as fait à la fin? Ah, tout de suite. Non, mais direct. Ah ouais? La carte, elle valait, regarde, c'était pour ceux qui ont un peu technique, on rentre dans la technique 20 secondes. La carte, elle faisait 20 de puissance, ok? 20 MH sur Ethereum. Ouais. 140 € en vente sur le bon coin à peu près. Ok. Bah, moi, je la vendais 140 €. Ouais. Et avec, j'achetais quasiment, j'achetais 2 RX 580 qui en faisaient 30. Ok. Ouais, mais t'avais quand même fait des calculs. J'avais fait des Excel dans tous les sens, des business plans, des trucs. Ouais. Et qu'après, j'allais switcher sur d'autres et tout. Donc, je suis parti comme ça. Ah, Et... quand même, oui, t'étais. Ah non, mais. Ah, nuit et jour. Mais nuit et jour, je réfléchissais qu'à ça, obsédé du truc. Comment je vais faire nouveau jeu vidéo, l'extension. C'est un jeu, en fait. Ah ouais, complètement. C'est un jeu. Et je me suis fait arnaquer quelques fois sur le bon coin. Ok. Je me dis, comment je peux faire pour plus me faire arnaquer? Arnaquer comment? Bah, en fait, un mec. Quelqu'un qui te dit paye-moi, je te l'envoie ou... Horrible. Je veux te dire, le mec, je pourrais le dénoncer aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai traqué le wallet depuis des années et je sais que l'argent est revenu sur CoinHouse. Qui m'a oui. L'Ethereum valait pas grand chose à l'époque. Et le mec, il vendait franchement trop bien fait l'arnaque. Je l'ai pas vu venir. Social engineering complet. Ok. Le mec, pour pas que quelqu'un d'autre se fasse savoir, ça se fait encore peut-être? Ça se fait encore. Ouais. C'est trop fort. Le mec, il t'appelle. C'est pas le mec au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, tu le spots à 8000. C'est le mec, le bon petit français. Il te parle comme toi et moi. Nickel, tu vois. Ouais. Bon, Jean-Luc, quoi. Jean-Luc. Ouais, appelons-le Jean-Luc, ce fils de pute. Alors,
Donc Jean-Luc, le fils de pute, C'est m'appelle. son famille, hein. C'est toi taché. Hein. Non, c'est un fils de pute. Ah, c'est Et- C'en est un. c'est un gros fils de pute. Non, il s'appelait Gaël, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pas vrai son vrai. Bien sûr. Bref, fausse carte d'identité et tout. Bien sûr. Le mec, au téléphone, une demi-heure. Il me parle de mining et tout. Ok. Mais bien, tu vois qu'il 30 connaît minutes le en gars. plus, du coup, la confiance. Ouais, 30 minutes, 3/4 d'heure même. Voilà. Il me dit attends, Flo, je te rappelle, je vais mettre les gamins au lit. T'as un gamin, il a un gamin. À mon avis, il en avait pas. Mhm. Il m'appelle après. Il avait 4 bécanes. J'ai dit je t'achète les 4. Ok. Il me dit je suis vraiment désolé, Flo. Il y en a 2 que j'ai vendus, que j'ai promis à un jeune. Je vais lui vendre à lui. J'ai qu'une parole. Ouais. Je peux t'en vendre 2 si tu veux. Mhm. C'est fort déjà. Hein. C'est travaillé hein, comme. Ouais, les C'est mecs sont fort. pas gourmands, tu Non, vois, en plus. tu peux pas te Et douter c'était hein, un Ethereum la machine, tu vois, genre, Ouais. je sais pas, 300 balles ou 400 balles avec un. à l'époque, ouais. Et peut-être même plus, je sais plus, faudrait que je regarde quand c'était. Et le mec, ouais, il me dit qu'il en vend que 2. Je suis ok. Il me dit tu veux me payer comment, Flo? Tu viens chez moi, on boit une bière ou Et en fait, ils se mettent dans des bleds dans les Pyrénées ou des Oui. trucs, mais vraiment, tu vois, à l'autre bout du monde, tu vois. J'ai dit, ça va pas Truc que coûter. même si t'habites au pied de la montagne, tu mets 1h30 pour y aller, tu vois, dans son bled, hein, cet enfoiré. Il Bien sait que sûr. personne va venir. Bien sûr. Je dis, bah écoute, comme tu veux, je peux te payer. Il me dit, sinon tu payes en crypto, si t'as confiance, bon, comme tu veux, mais sinon tu viens chez moi, c'est le mieux, tu bois une bière et tout. On parle. Toujours cet aspect de confiance. Ah. J'écoute, je te paye en crypto, mais envoie-moi juste sur moi ta carte d'identité avant que je paye. Aucun problème. Bah oui. Et là, mon erreur, c'est que j'ai pas fait une recherche Google Images parce que je l'aurais trouvé direct, hein, Ouais. que c'était une arnaque et tout. Ouais, Ah ouais? ouais. J'envoie le truc, le lendemain, j'ai le SMS. Ton colis va partir, je t'ai mis en nickel, petite photo et tout. Au bout d'une semaine, pas de news, j'écris, le numéro n'existe plus. Dingue. Voilà. Là, Donc tu t'es senti dingue. là, t'es pas bien. Ouais. Parce que tu as donné de la confiance. C'est Bien pas sûr. l'argent perdu, c'est C'est la confiance. l'humain qui donne envie de vomir. Le fait Tu de vois, s'être vraiment. fait avoir, quoi. Tu vois, c'est Bien sûr. comme même sentiment quand je me suis fait arnaquer dans Dofus ou une fois Ouais. à New York, tu vois, Toujours. pareil, pigeonné dans la rue. Et ouais, là, tu perds foi, là, t'es pas bien, tu vois. Ouais. Et grâce à ça, je me suis dit, comment je vais faire pour plus jamais me faire niquer? Et je dis, il faut trouver un système comme, il n'y avait pas encore le bon coin paiement sécurisé, comme eBay, mais version crypto. Je cherche partout, je trouve pas. Escrow service tiers de confiance, tu vois, qu'un séquestre. Je dis, bah, si ça n'existe pas, Je vais le créer. je vais le créer. Incroyable. Je savais pas dev, je savais rien faire, je connaissais personne de la crypto, je venais d'arriver. Mais tu connaissais déjà les cryptos, tu étais déjà dedans. Là, à ce moment-là, tu commençais à bien comprendre, tu maîtrisais. T'étais à quel niveau? 0. Vraiment, ah ouais. L'Ether qui est arrivé sur un wallet. Voilà, cool. Voilà. T'avais une vidéo YouTube, comment créer un wallet, Ouais, comment ouais. mettre ça en ligne. T'avais des mecs qui avaient déjà fait avant toi. Et Ouais. voilà, comme ça, quoi. Ouais. Tu découvres, tu tâtonnes. Ouais, le gros bubble qui comprend rien. Incroyable. Ouais. Trop bien. Et qui apprend en faisant les erreurs. Trop bien. Après, tu découvres la DeFi, les poules de liquidité, les Ouais. arnaques PancakeSwap, les listings, les ICO, les trucs. C'est ouf. Hein. Toutes les erreurs, tu les fais. Bien sûr. Et À ce moment-là, je te coupe, mais là, on était en quoi? 2019? C'est ça à peu près? 2019-2020 dans ces eaux-là? Ouais. Presque rien, enfin presque pas de, il n'y avait pas d'HR, les personnes si, sur. si, il y avait HR. Il y avait HR qui déjà commençait à peine à faire des vidéos. Non, il y avait déjà des bons trucs. Ah ouais, ok. Ouais, il y avait déjà Et des bons trucs. tu écoutais? Ouais, carrément. Ok. Oui. Bah, moi, j'ai bouffé tout le contenu. Mais pas beaucoup de sources où en fait tu pouvais être renseigné. Non, j'ai bouffé tout le contenu, vraiment. Ouais. Même les contenus des mecs qui voulaient te vendre leur père et leur mère et tout. Ouais, Telegram de leur mort. Ok. Mais non, vraiment, j'ai tout fait. Ok. Et je me suis dit, ok, il me faut la crédibilité, il faut savoir, il faut que je dev et il me faut des contacts. Ok. Donc, je m'inscris à tous les discords de mining que je trouve, les forums. Et j'explique aux gens comment réparer leur carte graphique, leur machine, leur truc, parce que du coup, moi, je suis tech. Ok. Et je suis 24 sur 24 sur les forums. Ouais. Au bout d'une semaine, j'écris à tous les admins, je peux être ton modo. Je passe modérateur partout. Les mecs, ils arrivent sur les forums, ils disent ok, lui, c'est un OG, il est là depuis longtemps, il est modo là, il est modo là, il est modo là. Je venais d'arriver en vrai, hein, il y a 2 semaines. Quoi. Ouais, mais t'as réussi à tomber partout quoi. Ouais. Et il y avait des marketplaces un peu en ligne qui étaient gérés par 3 gars. C'était 3 pseudos, c'était Dream, Aminova et Pastille. Okay. Les mecs, ils gèrent un peu tout. Les 3, c'était un peu des petits cons, voilà, on va pas se mentir. Et il y en a un qui était un peu moins con que les autres, et je trouvais que vraiment, il y avait du génie et de la confiance en lui que je sentais. Et c'est Julien, mon associé d'aujourd'hui. Okay. Et je le contacte, je dis écoute, moi je veux créer ça. J'ai pas les contacts des fournisseurs chinois, les trucs. Je t'explique comment on va faire. On fera pas d'argent avec. Le but, c'est juste de sécuriser les communautés, acquérir de la visibilité et surtout avoir les deals à bon prix et savoir qui est les fournisseurs, qui sont les fermes de mining et avoir tout le réseau. Je dis soit tu le fais avec moi, c'est vrai que je suis allé un peu fort. Soit moi je viens en mode rouleau compresseur. Je te dis ok, je viens avec toi. On lance le truc, ça prend une ampleur de truc. Okay. Qui nous dépasse complètement. Au début, il n'y avait pas de bot. Okay. Le bot, c'était moi. CTRL-C, CTRL-V. Dans des channels Discord. Les gens, le bot, c'était mon pseudo, en fait. Il y avait un autre truc, ouais. Iscrobot, il y avait écrit.
les paiements sur la blockchain automatisée, moi avec la Ledger. C'était moi C'était l'automatisme. toi l'automatique. Il dit, oui, ça a pris quand même du temps, ça a pris 20 minutes là. Oui, bah il y a eu un petit problème de serveur. Tu parles. Moi, je mettais les réveils, je dormais même pas. Dès qu'il y avait une transaction, j'avais la notif. Incroyable. T'as dû câbler à ce moment-là, non? Après, Ah, je devenais fou. excité. Horrible. Non, mais c'est dégueulasse. À un moment, en plus, tu règles des litiges pour des cartes graphiques à 60 balles. C'est ça. Merci d'envoyer la photo et tout. Incroyable. Pas scalable du tout, tu vois. Bien sûr. Donc, on paye 2 petits devs, avec de l'argent comme ça, qui nous font le bot. Et d'un coup, là, c'est là que ça prend l'ampleur parce que Ok. tout est automatisé. Mhm. Et là, on fait des rencontres. J'achète des cartes graphiques, j'ai des trucs et tout. Incroyable. J'en achète vraiment beaucoup. Ok. J'achète une grosse quantité de cartes graphiques qui étaient censées être mortes, mais le marché repart. Je le fais en rapide parce que l'histoire est longue, mais grosso modo, je me retrouve avec une cargaison de cartes graphiques qui arrivent chez moi. Je sais pas où les brancher. Ah ouais. J'en branche pour à peu près 10 kilowatts chez moi. J'ai jamais abusé, Ok. franchement. Ça représente quoi 10 kilowatts en termes de nombre de machines à peu 10 radiateurs, une baraque de Ah oui, radiateurs sur ok. l'hiver. Ok. J'aurais pu en mettre 30 ou 40 chez moi. Ok. Je faisais une quinzaine de machines, tu vois. Allez, peut-être je monte à 13 à un moment au bull run. Ok. Mais j'ai jamais abusé. J'avais regardé, en gros, j'avais accès à quelqu'un qui bossait on va dire, à la distribution et qui m'a dit, je lui ai dit, combien consomme ce chef là, avec Ok. sa baraque et sa Ouais. piscine Ouais. et son sauna et tous Pour ces avoir à trucs. peu près quelque J'ai chose dit, combien il consomme lui? J'ai dit, Ouais. ok, lui, on va jamais le dépasser. Ouais, parce que sinon, c'est peut-être un peu l'alerte, quoi. Ouais, j'ai dit, bah, il y a sûrement plus gros, Voilà. mais lui, on le dépassera pas. Ouais, au moins, tu restes tranquille. Ouais, Ouais. Jusqu'à ce que. ouais. Quand même. J'ai quand même payé. Et à un moment, je dis, putain, mais ok, c'est cool, j'en ai branché chez moi, mais comment je peux faire? Ok. Et après, je suis allé voir d'autres collègues. Mais pas des collègues. Parce que maintenant, je peux leur dire, EDF, regardez la vidéo, comme ça, vous savez maintenant la vérité. Ça y est. Enfin Enfin. Allez, vous allez savoir la vérité dans cette vidéo. C'était pas des collègues qui habitaient autour de chez moi. Ok. C'est que vu que j'avais créé ce Discord, ce forum, Ok. et ben, j'avais plein de mecs d'EDF dessus. Et de Mais partout. mais plein. Ouais. Et du coup, les mecs, ils n'avaient pas forcément les capitaux. Je les mets chez vous. Mm. Donc, je les hébergeais chez des gars. Bon, Mm. il y en avait aussi qui habitaient le long du Rhin, mais Ok. Ah, je c'est- les ai c'est- mis c'est chez très- d'autres. C'est très malin. Et on a partagé les bénéfices. C'est très malin. Voilà. On partageait T'apportes de les bénéfices, l'expertise. Ouais. Ils ont cette capacité. Moi, je leur apprenais et Tous tout. sont Exact. acteurs, Et après, petit à petit, ils me rachetaient des machines eux-mêmes, tu vois. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé avec plein de machines, des machines qui coûtaient rien, qui produisaient rien. Ben, un jour, la crypto s'est transformée en beaucoup. C'est-à-dire que nous, on minait des Ethereum à 80 balles l'Ether ou à 300 balles l'Ether. Ok. Un jour, l'Ether monte à 4000. Bon. Moi, j'ai jamais cash out. Aujourd'hui, tu vois, de nouveau à 1005. Voilà. Mais je veux dire. À ce moment-là, tu vois ça prendre autant d'ampleur? Tu le vois, la crypto monter autant? Tu réalises ou pas du tout? Je comprends pas du tout ce qui m'arrive. Ouais, vraiment pas. Ouais, vraiment. Je cligne Ok. des yeux, je regarde, je fais, qu'est-ce qui se passe. Ok. J'ai demandé une baguette. Tu vois, vraiment. Tu vois, Dans les yeux, t'as pris 20 000 balles, tu sais pas comment, quoi. ouais, tu comprends pas. Ouais, vraiment, là, t'es pas. Ouais, C'est dingue, en vrai. Ouais, non? ouais. Et tu perds pas la tête à ce moment-là? Tu commences pas à vriller un petit peu ou te poser des questions? Non, Vraiment? non. Pourquoi? Je crois que c'est la période où j'étais le plus blasé de ma vie. Ah ouais? Ouais, Pourtant, c'est excitant ce que tu faisais. non, Pourquoi? je sais pas. Je peux... C'est fou. Ouais, dingue. C'est Ah. suite aux événements qui t'as Non, parce vécu? qu'en fait, je trouvais ça trop facile en vrai. C'est vrai? Ouais, ça veut dire que d'un coup, putain, tu gagnes beaucoup. T'en chies à mort, mais d'un coup, tu gagnes énorme. Et genre, je peux le dire aujourd'hui, genre, il y a des machines qui étaient à l'arrêt, tu vois, qui devaient rapporter ouais, 1000 balles le mois ou 2000 balles le mois. J'avais 20 marches à faire pour descendre et la redémarrer. Et tu le fais pas. Je redémarre devant. C'est dingue. Ouais. Et ta femme, elle en pensait quoi à ce moment-là? Ouais, on pouvait plus. Il y a des machines dans toute la Ah maison. ouais, elle pétait rien. Du bruit, du truc et tout. On pouvait plus, la pauvre. En plus, c'est moi qui la faisais rouler. J'ai pas le droit de rouler en bagnole au début pour acheter des Ah cartes et oui, tout. ah oui, d'accord. Quand j'ai trouvé sur le bon coin et tout. Et Et t'as jamais cash out. non, C'est fou, hein. jamais. Il y a une raison à ça? C'est Ouais. sûrement, j'imagine. Ouais. Mon rythme de vie, il est bien. Ouais. J'ai pas besoin de plus aujourd'hui. Ok. Je crois vraiment au Bitcoin à horizon 2032. Ok. Alors même si j'ai mes cash out, je vous dis direct, vous venez chez moi, il n'y aura rien. Ah, ça sert à rien. Ouais, C'est ouais, tellement ouais. sécurisé, sursécurisé. Je veux dire, Ouais. c'est bon, les poteaux, ils sont venus avec des fusils chez eux, l'autre il se fait couper les doigts, le C'est truc. ouf, hein. Non, non, pire idée du monde. Venez voir. Il y aura rien. Le Il y terrain. aura rien. Non, mais il y aura rien en fait. C'est tellement surprotégé. Je veux dire, même moi, je dois bouger mes fonds, ça prend des jours, faut prévenir des personnes, sûr. des trucs. Tu viens, oui, tu vas prendre 2000 balles, c'est cool, tu vas mettre. Génial, ça vaut pas le coup. Non, vraiment pas. On viendra pas. Non, Ça sert à rien, vraiment gars. pas. Forcément, on a mis tous les dispositifs qu'il faut. Bien sûr, surtout j'imagine. quand t'es Tu vois tout ce visible. qui s'est passé. Mm. Donc non, il n'y a rien. Vous pouvez venir. C'est bloqué, loqué dans des trucs immobiliers, conneries et tout. Donc, Et pourquoi 2032? les halvings,
tout simplement. Ouais, au fond Celui-là, 2030, 2032. Mais celui-là, moi, je vois bien le Bitcoin. celui- Moi, ça me choquerait pas un Bitcoin à 1 million d'ici là, vraiment Ouais, pas. Donc, ok, non, j'ai plutôt cet horizon-là. Tant que j'ai pas besoin de monter mon rythme de vie, je le monte pas. ok, J'ai un rythme de vie qui est cool. J'habite à la campagne. très bien. J'ai pas une baraque qui est chère. Hmm, Tu vois, on parle d'une maison à moins de 300 000 euros. J'ai une- Bon, là, je me suis fait plaisir. J'ai pris une petite Tesla, mais sur mes économies que j'avais gagnées avant. très bien. Mais sinon, jusqu'à encore il y a mois de décembre, j'avais ma Opel du lycée qui avait 280 000 km. Bien. Enfin, tu vois, j'ai tous mes trucs de véhicules qui ont. Mais j'ai ma Alfa Romeo, encore la toute première. Celle-là, je Incroyable. l'ai encore, qui date de 2002, Alfa Romeo Incroyable. 147. Je suis pas matérialiste en vrai. Ok. Tu n'es pas comme ça ou tu te retiens aussi peut-être? Non, je suis pas. Ok. En fait, moi, je suis l'inverse de ma femme. C'est-à-dire, ma femme, c'est. Je pense que les femmes en général, putain, ça fait tellement macho de dire ça. C'est quand même Non, alors pas du tout. Alors même Ouais. vraiment pas, mais avoir sa maison, son foyer, son Bien sûr. jardin, son chien, son chat. Bien sûr. Moi, en vrai, tu me donnes un putain de sac à dos. Je suis un gitan du monde. Ouais. Je kifferais la vie comme ça. Tu vois, j'ai pas. Trop bien. Moi, mon rêve, c'est de propriétaire de rien. Tu vois ce que je veux dire? Trop bien. C'est vraiment créer des choses, Ouais. mais être surtout propriétaire de rien. J'aime bien. Je suis un accro à la liberté. Moi, je veux pouvoir dire. Demain, si j'ai envie d'aller à Dubaï, je vais à Dubaï. Demain, si j'ai envie d'aller en Chine, je vais en Chine. Demain, si j'ai envie de voir mon fils, il me dit, oh, c'est quoi les geysers, les volcans? Je fais, bah, viens, on va à Yellowstone, on va aller voir. Tu vois. Ça me fait kiffer. Tu vois. Incroyable. Mais dire, j'ai la plus belle bagnole de la ville, j'ai la grosse. C'est pas ma cam. Je comprends ceux qui l'ont, mais c'est pas la mienne du tout. Tu vois. Ok. Les montres, j'aime bien. Les Ouais. montres, je trouve ça beau, mais pourquoi? Parce que je trouve que c'est de l'ingénierie humaine qui m'impressionne. Tu vois, Ouais. le travail, le truc et tout. Ça m'impressionne. Une Tu vois, marque en parce que- particulier? Hein? Une marque en particulier? J'aime bien Audemars Piguet. Mhm. J'en ai pas. Sympa. Pas venir, pas besoin de chercher. J'ai une Apple Watch. J'ai pas de montre chère. C'est prévu, j'imagine, un peu plus tard. Tu dois te faire des petits kiffs quand Plus même. tard, je me Oui, ferai voilà. des kiffs. Ouais. Puis c'est aussi les montres, ça rentre dans le patrimoine. J'aime bien C'est pas une dépense. j'aime bien les Jaeger LeCoultre. Là, ça j'aime bien. Ok. Il y avait une marque aussi que j'aime bien. Je me rappelle plus le nom maintenant. C'est une sorte de 2001. Ça va me revenir. Pas connu du tout. Ah ouais? C'est Thibaut Boutroux qui l'avait une fois sur lui. J'ai kiffé de ouf. Jacob Co, tu connais? Ouais. Et Ah, hein? c'est de l'art, ça. Ouais. Mais du coup, ouais, montre, j'aime bien. Mais comme dit, je suis pas. Ok. Je suis plus dans les bons restos, tu vois. Ça, ouais. Ok. Les bonnes reste- expériences, en fait. Ouais, les expériences, voilà, exact. Ok. Resto, je peux dépenser, vraiment. Ah Pour le ouais? coup, vraiment, resto, je peux me faire plaisir. Quoi. Ni chaud ni froid. Tu vois, moi, j'emmène mon père dans un bon resto, il est pas bien, tu vois. Ah Genre, ouais? même si je paye, il va pas être bien. Ouais. C'est pas pour lui, tu vois. Mais papa, kiffe. Non, je peux pas être en train de faire 100 balles le truc. Jamais de la vie, je kiffe. Emmène-moi au kebab, là, je vais kiffer, Ouais, tu vois. ouais. Moi, j'aime bien. Trop bien. Ouais, un bon resto, ça, je kiffe. Les bonnes expériences. Pouvoir me dire que je vais à la piscine quand je vais avec mon gamin ou à Europa Park, c'est à côté de chez moi, tu vois. Bien sûr. En Alsace, quand je vais avec le gamin. Ça, c'est mon plaisir. C'est-à-dire de faire les courses sans compter. Ouais. Enfin, il y en a beaucoup qui se rendent pas compte. Tu sais, les mecs, je parlais avec un pote la dernière fois, il me disait, oui, mais tu sais, moi, mes parents, ils avaient pas trop d'argent. Dans mon école de commerce, j'étais le plus pauvre. J'avais même pas de. Je sais plus ce qu'il me disait, mais. Déconnecté total, le gars. Tu vois, dans ton école de commerce à 20 000 balles l'année. Ouais. J'ai dit, mais mec, moi-même, mon père a eu une vie, tu vois, il me payait pas une école de commerce à 20 000 Ouais. balles, quoi. Donc, pour moi, le luxe, vraiment, c'est tu fais tes courses, tu regardes pas le prix. Mm. Tu prends du bio, tu remplis ton caddie. Mm. Ça, tu vois, c'est déjà le. Oui, tu passes déjà un step, quoi. Tu peux voyager où tu veux, quand tu veux. Regarde, là, je vais à Lyon, après je vais à Paris, après je vais là, C'est dingue. sans regarder. Ça, c'est cool. Ça, c'est beau. Ça, c'est cool. Mais avoir la plus grande télé, le plus grand truc. Et du coup, on fait quoi pour en arriver là concrètement? Parce que l'investissement, ça a été vraiment ce qui t'a propulsé. Ouais. C'est que ça. Enfin, et puis surtout, Même l'investissement. avant la crypto, j'avais déjà ces réflexes. Ok. Genre, je mettais dans des ETF tous les mois 100 euros, 100 euros, Ok. 100 euros. Voilà. Je faisais Comment tu l'immobilier. te cadres? Là, aujourd'hui, tu reçois un salaire. Ouais. On revient à l'époque où tu étais salarié. Ouais. Ok, tu reçois 2000 euros, Je disons. place d'abord. Eh ben, explique-nous tout. C'est-à-dire qu'au début du mois, en fait, les gens, ils font une erreur terrible. Ouais. Ils font une erreur terrible, c'est de dépenser puis placer. Ok. Je trouve ça c'est horrible. Non, d'abord tu places. D'abord tu places et ensuite tu vis. Et je pense que les banques, c'est vraiment si j'avais pas fait du mining, j'aurais créé ça. 100%, j'aurais créé ce logiciel ou ce truc qui n'est pas rentable pour les banques, qui le feront jamais, mais tu peux le faire avec des banques crypto. C'est qu'en fait, tu devrais faire des profils d'épargnants en fonction de ta vie et ton coût de la vie. Tu vois, typiquement, tu recevrais ton salaire de 2000 balles qui nourrirait des sous-comptes. Ça, c'est le compte pour la bouffe, ça, c'est le compte pour les sorties, ça, c'est le compte pour ça. Et tu choisis tes jauges. Ouais, tu choisis tes jauges, combien tu veux mettre de côté, qui te dispatchent. Tu dis, bah toi, ton loyer, il devrait pas être reçu de 600 euros par mois, tu vois, par exemple.
Ah ouais, mais moi j'ai envie d'habiter dans une grande maison. Oui, bah moi aussi j'ai envie d'avoir un jet privé, tu vois, frérot. Tu vois, entre tes envies et la réalité, il y a un monde, tu vois. Donc soit tu vas gagner plus, soit tu es en train de faire un truc qui te met en danger, en fait. 100%. Donc, moi je placerai mon argent tous les mois. Alors moi j'ai un billet aujourd'hui vu que je suis dans la crypto, mais je pense que déjà mettre dans des ETF ou des index monde tous les mois une certaine somme et tu regardes pas et tu laisses tous les mois en automatique, c'est la base. Avoir une poche de disponibilité qui dure quelques mois, une bagnole, un lave-linge, une connerie, c'est la base de l'avoir en liquide rapidement sur des trucs où tu peux le débloquer. Mais tout le reste, il faut le faire travailler. L'argent, c'est un flux, il faut le faire bouger au maximum du maximum du maximum. Et éviter de se mettre en danger avec des résidences principales qui coûtent trop cher, avec des bagnoles à crédit, des conneries, des trucs, tous les trucs qui servent à rien, en fait. Tous les biens matériaux où on te fait croire. Les gens, ils se rendent pas compte, mais quand tu gagnes 2000 balles par mois, ou même 1005, ça devrait être interdit d'aller au Starbucks. Ouais. Ça devrait être interdit. Tu ne devrais pas avoir le droit d'acheter un café à 6 balles. Ça devrait être interdit pour toi. Tu ne devrais même pas y penser. On parle d'un truc qui coûte. Un café chez toi, il va te coûter quoi? 15-20 centimes? On parle d'un truc qui va te coûter 30 fois le prix que si tu le buvais chez toi. Au moins, minimum. Pourquoi? Oui, mais c'est que 6 balles. Oui, mais 6 balles. Plus là. Ça va bien 300 de côté déjà. Ça va vite, hein. Les gens ne se rendent pas compte que les petites sommes, comme moi, que j'ai économisé à l'époque, on fait des grosses sommes très rapidement, en fait. Parce que quand tu as ce réflexe de tout le temps, oui, mais attends, moi je vis One Life. Ouais, mais One Life, genre le Starbucks va vraiment faire que ta journée est meilleure? Vraiment. Est-ce que le Starbucks va rendre Il est dégueu en plus. Non, mais vraiment, c'est même pas bon. Est-ce que ton truc, ton bubble tea à la con, ta barbe à papa à 5 balles, tes conneries, ta bouteille d'alcool à 100 balles en boîte ou à 200 balles alors que tu gagnes 1005, vraiment, c'est ça qui fait que tu es mieux dans ta vie? Non. Et en fait, si tu es mieux aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, tu as vécu comme la plupart des gens ne voudront pas pour avoir une vie qu'ils n'auront pas. Oui, c'est des sacrifices au début, oui. Mais est-ce que les sacrifices vraiment... Alors, il se trouve toujours l'excuse. Ouais, mais attends, c'est pour vivre comme un clochard. Non, parce que tu vas être heureux pareil à la fin de ta journée que tu as bu Starbucks ou pas. Donc, c'est des excuses de merde pour se justifier qu'on va dépenser le blé dans de la merde. Et moi, j'utilise le mot concession. Concession. Je préfère que le mot sacrifice. Ouais, ça, concession, c'est mieux, ouais. Tu vois, des concessions, t'as raison, hein. Et après, voilà. C'est très, c'est très intéressant. Et je te remercie de dire ça parce que peu de gens le disent. Nous, on le répète tout le temps. On le répète tout le temps à notre communauté parce qu'on accompagne les gens justement dans le milieu de la crypto. Mais surtout, on fait de l'éducation financière et ça commence par juste ça. Avant même d'investir, c'est comment tu réfléchis au quotidien sur tes dépenses, sur ta façon de voir les choses, sur est-ce que tu fais pour toi, est-ce que tu fais pour que les autres le voient. Et en fait, tu vois que très vite, les gens, la plupart du temps, c'est pour montrer ou pour prouver quelque chose, que tu vas faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est pas très intelligent. Les gens se tirent eux-mêmes vers le bas, en fait. Finalement, aujourd'hui, tout le monde peut s'en sortir, hein. Que ce soit avec un salaire à 1500 balles, tu peux vite t'en sortir, hein. C'est pas... parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignent, 1500 balles et tout, mais 1500 balles, c'est génial. Enfin, tu peux t'en sortir. C'est pas beaucoup, mais tu peux t'en sortir de malade. Parce que en fait, les gens, ils ont pas envie d'habiter dans un studio. Voilà. C'est tout. Bah, c'est parce qu'ils... Et je comprends, tu vois, regarde. Pareil, quelqu'un de ma famille, je vais pas citer, sinon elle va se sentir visée. Heureusement, il y a 60 personnes dans ma famille. Voilà. Ils n'y arrivent pas. Ils sont à la cave tous les mois. Donc à un moment, je me suis dit, je vais les aider. Ouvre-moi tes comptes. Ouais. Ils ont dit quoi? Oui. Oui. Ok. Dramatique. Tu sais pourquoi dramatique? Dis-moi. Il n'y avait rien d'extravagant. C'est-à-dire? Je m'attendais à avoir des conneries, des trucs vraiment, tu vois. Et en fait, c'était que des petits trucs qui... Enfin, le loyer. Ouais. C'est le gros truc. Le loyer, 900 balles. 2 SMIC. T'as un loyer à 900 balles, 300 balles de cheval. Je dis, non, ça c'est pas bon. Ah ouais, mais attends, Flo, tu crois qu'on a envie d'habiter dans un 2 pièces? C'est pas que t'as envie ou que t'as pas envie. C'est que ça adapte à tes moyens. Voilà. T'as pas le droit d'avoir une maison. T'as pas le droit d'avoir une voiture à crédit sur 7 ans. Même si c'est qu'un Opel Mokka. Bon, tant pis, je l'ai dit. Tu peux pas. Mais c'est vrai. Tu vis au-dessus de tes moyens. Après, ça, c'est quoi les courses? Ah, c'est un peu cher. Pourquoi il y a quoi? Ah, il y a des Monsters. On aime bien boire du Monster. Ouais. Comment tu fais pour acheter? 2 balles le Monster ou 1 balle, je sais pas comment c'est. T'as pas le droit de boire ça quand t'as pas de moyens. Petit à petit, c'est les petites sommes. En général, ils prennent de la Red Bull. Non, c'est des Monsters. Ah ouais, ça va. Mais c'est quand même cher. Et c'est plein de trucs, en fait, c'est comme ça. Et les paquets de clopes, et la litière pour chat, et ci, et ça, et ça. Il y avait rien de fou, en fait. Il y avait une vie normale. Oui. Mais déjà trop haut pour eux. C'est ça. Donc, en fait, tu prends une vieille bagnole, tu prends un petit appartement en HLM, en Opus, que tu veux, ou un petit appart qui est moins cher, et bah, tu retrouves 500 ou 600 balles par mois. Rapidement, t'enlèves Disney, t'enlèves Netflix,
T'enlèves la box, tu fais que de la connexion 5G avec ton forfait free à 20 balles. Et après, tu as la fameuse phrase de Ouais, mais attends, ah, mais je vis pas, faut bien vivre. faut bien vivre. Hein. Tu vis pas, tu Vis pas survis. la vie, voilà. Ouais, tu survis, tu peux même pas aller en vacances. Exactement. C'est pas vivre ça. C'est ça. Est-ce que c'est le Monster qui fait que tu es plus heureux? Est-ce que c'est, tu vois, le fait d'avoir une bagnole à peu près correcte? Non, oui, mais s'il y a une panne. Non, c'est pas vrai. Une vieille bagnole, s'il y a une panne à 1000 balles l'année, ça sera toujours moins cher qu'une décote. Voilà. Arrêtez vos conneries. Moi, j'étais que avec des vieilles bagnoles toute ma vie. Même si tu as une panne à 1000 balles tous les 2 ans ou 3 ans, C'est ça. si ta voiture elle vaut 5000 balles, t'auras jamais la décote. Voilà. C'est pas vrai. Mais bien sûr. Tu le revends à 10, déjà, t'as perdu. Donc en fait, les gens ils se trouvent toujours des excuses illogiques, tu vois, non 100%. mathématiques. Franchement, il y a plein de vieilles bagnoles à 5000 balles qui font très bien le job. Ouais. Même moins. Oui, mais si je tombe en panne. Oui, le ratio de tomber en panne. Ouais, même moins. On est la preuve. À 2000, moi, j'ai acheté, quand j'ai commencé ma première boîte, j'ai acheté une 206 commerciale à 2000 balles. J'ai vendu ma Alpha. Et je l'ai vendue à mon père, je l'ai racheté plus tard. Mais parce que du coup, j'avais besoin de cash. Mon père m'a dit, moi, je te la rachète la Alpha. Je lui ai dit, combien? 7000 euros. Je suis ah, mais je l'ai acheté 12. Bienvenue dans le monde réel. Tu viens de perdre 4000 balles ou 7000 balles en 2 ans, tu vois. Et donc, mon père me l'a racheté. Donc voilà, après, ce qui s'est passé, on s'est fait débaucher par une très grosse boîte pour laquelle on donnait du consulting. Je me suis retrouvé numéro 2 de cette société, entre guillemets, mais je suis resté freelance, sans contrat, poignée de main. Le mec devait nous filer des millions, enfin, des parts, des trucs et tout. Ils avaient fait une ICO où ils devaient me donner 4,5 millions de dollars de leur token. Moi, qu'est-ce que je dis, grand prince? Moi, je joue pas avec de l'argent gratuit. Je mets tout mon argent, c'est pour ça, venez pas le chercher, il y en a plus. Quasiment tout, enfin beaucoup de mon argent, dans la ICO. Parce que du coup, c'est pas une session. Tu achètes des tokens contre des tokens, pas d'impôt, pas de fait générateur. Et je me rends compte que le mec, il va se calmer malgré lui, quoi. Que le marché, il avait fait des folies, qu'il allait droit dans le mur et que j'étais en notion de coût irrécupérable et qu'il valait mieux partir. J'avais ouvert des placards que j'aurais mieux pas dû. J'ai vu des squelettes dedans. Je fais comment on fait? Et j'ai dit à Julien, écoute, c'est quoi? On se tire, on fait notre boîte avec notre valeur, nos visions, notre stratégie d'entreprise et on recommence à zéro, c'est pas grave. Incroyable. Donc on a lancé Blob en septembre 2023. On a très vite monté, très vite marché, contact, connaissance. Aujourd'hui, on mine un peu partout, mais grosse prise de conscience il y a quelques mois. Je suis pas un ver dans l'âme, tu vois, éco-responsable comme tu disais et tout. Moi, je suis renta responsable, tu vois. Mais sans niquer la planète quand même. Bien sûr. Mais à un moment, surtout que je suis convaincu de l'utilité de Bitcoin. Donc en soi, le jeu en vaut la chandelle. Bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis dit, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose d'incroyable, vraiment plus ouf? Parce qu'à un moment, c'est un peu la même perte de sens que quand je gagnais beaucoup d'argent chez moi, que je me baladais en mode cool, mais l'aventure c'est quoi, tu vois? Moi j'ai besoin d'un truc, tu vois, qui fait vibrer. Ouais. Quand tu mines chez toi et que tu gagnes de la thune, t'as rien à faire, je fais oh non, c'est quoi le boss de fin? Je viens de le battre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Pas ouf, tu vois. Ouais, c'est comme si t'as fini le donjon, quoi. Ouais. C'est chiant en fait. Ouais. T'as fait un code GTA, t'as l'argent illimité. Ouais, super. Moi, je savais pas que ça allait pas durer. C'était mon premier bull run. Moi, je sais, moi, je suis riche, tu vois, c'est fini. Ouais, mon cul. Et de toute façon, à chaque fois que j'ai cru être plus malin que le marché. Donc, je me dis, est-ce qu'on peut pas faire un truc plus ouf? Et là, je me suis rendu compte qu'en Finlande, il y avait vraiment un coup à jouer. Et c'est là où on est en train de se lancer à fond dedans. On fait un premier POC, un proof of concept. Mais on va vraiment faire une levée de fonds là-dessus et partir très gros. Donc, plutôt axé B2B. Je pense qu'on va diminuer le côté retail ou en tout cas modifier le produit pour le côté particulier et plutôt se tourner vers des gros clients et les faire rentrer avec nous en equity, donc en action sur chaque site avec une SPV, donc une société par site de mining qu'on va construire. Et en fait, ce qui vraiment, et là ça me fait bander trip égo narcissique, tout ce que tu veux, mais à un moment, l'ego, il faut juste savoir le placer, il faut en être conscient de... L'ego, c'est soit un boulet à ton pied, soit c'est un moteur. Hein, donc, et il faut savoir bien le placer. Et c'est effacé quand il faut. En Finlande, aujourd'hui, ils chauffent les villes avec du bois. C'est-à-dire qu'il y a des gros boilers à bois, des grosses usines qui crament du bois, du CO2 à pleine balle, parce que c'est plus rentable que d'acheter l'électricité du réseau chauffée. En fait, ils n'ont pas de petites chaudières chez eux dans les villes comme à Torrey ici. Ils ont une grosse usine et district heating, c'est-à-dire que ça chauffe toute la ville avec des tuyaux. Et les gens achètent la chaleur. Et nous, ce qu'on leur propose avec le minage de Bitcoin, c'est de dire arrêtez de brûler du bois. Nous, on va acheter l'électricité sur le réseau de l'énergie verte qui vient de barrages hydro. Et on va vous vendre la chaleur parce que les machines produisent 99% de chaleur. On vous revend la chaleur et on devient des revendeurs de chaleur et des mineurs de Bitcoin. La rentabilité est incroyable. On passe d'un kilowattheure à 6, 7 centimes à 3. Et en plus, c'est éco-responsable. Et en plus,
tu éteins, tu n'as plus du tout de CO2, quasiment plus, parce qu'il brûle quasiment plus de bois, tu chauffes de l'eau à 85 degrés. C'est gagnant pour les habitants qui vont payer le chauffage moins cher. C'est gagnant pour la centrale qui vend la chaleur parce que ça permet de moderniser, de faire plus de bénéfices. Et c'est gagnant pour nous parce qu'on gagne en rentabilité. Et je me dis, si à l'échelle de moi, petit connard de Florent Gabriel et de Julien et de notre équipe, on arrive à éteindre ces putains d'usines à bois en Finlande, là, j'ai fait quelque chose qui a du sens. Là, on a fait un truc. Ça, c'est beau. Pas juste miner, tu vois, sur des volcans, sur le Kazakhstan, sur du gaz naturel. Aux États-Unis, c'est un barrage. Ouais, c'est cool. Le Bitcoin a une utilité. Mais là, on fait vraiment un truc réel qui, en plus, va apporter de la valorisation à l'entreprise parce que tu vas te placer avec de la vente de chaleur. C'est-à-dire que le marché du Bitcoin, soit haut, soit bas, on s'en fout. Ouais. Dans tous les on cas, décorrèle l'entreprise du marché. Incroyable. Et ça, c'est la vision de maintenant. On souhaite que ça se concrétise et je suis sûr que ça va arriver. Hein. C'est une certitude. Florent, si aujourd'hui je dois te poser une question, c'est concrètement, quelle est la chose la plus smart ou la décision la plus smart que tu as pu avoir dans ta vie qui fait que ça a tout changé? Waouh, celle-là, elle est puissante. La question, donc ta question, c'est la décision la plus smart. Ouais. Passer de la motivation négative à la motivation positive. Ça veut dire qu'avant, pour faire quelque chose, j'avais besoin que la vie me mette un kick du bateau pour tomber dans l'eau et apprendre à nager. C'est-à-dire, typiquement, si j'avais pas eu l'opération des yeux, j'aurais sûrement, et qu'EDF il m'avait pas fait la misère, j'aurais jamais trouvé le mining. Même pareil, l'accident de bagnole, bah, j'aurais pas quitté Alstom et tout. Avant, je fonctionnais à la motivation négative. Okay. Aujourd'hui, je fonctionne à la motivation positive. J'ai plus besoin d'avoir un kick de la vie pour faire mes virages. C'est le plus gros switch de ma vie. C'est-à-dire, la boîte où je suis parti, à l'époque, peut-être que j'aurais attendu que ça ferme ou qu'il me viendrait. C'est moi qui ai décidé de partir. Blob, c'est moi qui ai décidé de le faire comme ça. Avec Julien, dit viens, on va faire ça. Aujourd'hui, les virages, j'ai plus besoin que la vie me mette un coup pour les prendre. Okay. C'est là le plus gros switch mental, on va dire, qui fait avancer le plus vite. Vitesse d'exécution, prise de décision. Incroyable. Trop bien. Florent, c'était un vrai plaisir de t'accueillir. Encore merci une fois, merci beaucoup. C'était un super épisode. Et puis pour tout le monde, tout le reste, on se retrouve au prochain épisode de Smart Talks. Merci encore. Merci. À très bientôt.